où la femme l'a vécu intérieurement. Donc, il faut vraiment le noter. Parce qu'il faut dire que quand on est enfant, par exemple, de 12 ans, quand on est enfant, on va interpréter justement avec nos émotions, notre immaturité et notre besoin absolu d'amour. Donc, il faut le noter aussi. Ça veut dire que un simple manque d'attention peut être vécu par un enfant comme je ne compte pas et créer vraiment une blessure très profonde qui va vraiment se graver en nous. Alors que cette même expérience, si on avait été un peu plus grand, si on était adulte, on n'aurait pas cette blessure. Ça ne crée pas une blessure, il faut le noter. C'est pour ça que et nos blessures de l'âme vraiment vont naître à notre enfance parce que l'enfant n'a pas vraiment la maturité nécessaire pour interpréter les situations qui lui arrivent. Il faut le noter. Maintenant, une autre origine, donc, c'est l'adolescence parce que l'adolescence, c'est une période de construction identitaire et toute blessure émotionnelle, justement, va devenir un marqueur durable. Donc, les périodes de notre vie où les blessures vont se graver de plus en nous vont être notre enfance et surtout l'adolescence. Et maintenant, les relations toxiques aussi, parce qu'elles vont réveiller nos blessures enfuies et les amplifier. Il faut le noter, parce que déjà, on va attirer à soi un partenaire qui va correspondre à notre blessure pour la rejouer dans la relation toxique. Et justement, dans la relation toxique, non seulement notre blessure va se révéler, elle va se réveiller et s'amplifier à cause de la relation afin que on puisse prendre conscience de notre dysfonctionnement pour finalement la réparer, donc guérir sa blessure. Et il y a également l'abandon intérieur qui va être une origine de nos blessures. Ça veut dire, par exemple, que quand on ne s'écoute pas, quand on se sacrifie et quand on est forcé justement de rester dans une relation ou une situation toxique, notre âme va apprendre à se couper d'elle-même pour survivre. Et cet abandon intérieur dont je vous parle, je l'ai vécu moi-même personnellement parce que à un point, j'étais complètement coupée de mon essence et de mon identité. Et ça m'a provoqué vraiment un burn-out très, très, très puissant, très profond. Un épisode de folie où j'ai failli vraiment laisser ma peau pour vous dire que à quel point nos blessures de l'âme vraiment peuvent nous pousser vraiment, non seulement à entrer dans une relation toxique, mais à nous couper complètement de nous-mêmes, de notre âme avec des risques vraiment très, très, très dangereux, très profonds pour notre vie même. Parce que moi, j'ai vraiment risqué gros à cause de mes blessures émotionnelles, de l'abandon et du rejet surtout. Et surtout parce que j'étais complètement coupée de mon âme. À un point, j'ai eu des graves problèmes psychologiques, psychiatriques même. J'ai eu des gros problèmes. Hein. J'ai eu un burn-out. J'ai développé des obsessions, donc comment on appelle les obsessions. J'ai eu vraiment des grands, même psychiatriques, à cause de mes blessures. Parce que la preuve, c'est qu'aujourd'hui, je ne prends plus aucun médicament psychiatrique. Pourtant, j'ai fait un burn-out, j'ai fait un épisode de folie, j'ai développé également des obsessions à cause de la toxicité relationnelle et à cause de mes blessures de l'âme. Donc, c'est pour cela que vous voyez que je suis autant engagée. Parce que j'ai vécu sur ma peau ce qu'on appelle être blessé, donc avoir des blessures profondes de l'âme et être blessé et attirer sur la toxicité relationnelle et les vivre dans la toxicité relationnelle qui m'ont amplifié mes blessures et m'ont poussé vraiment à risquer ma peau dans mon burn-out, dans mon épisode de folie et surtout avec ce mal-être général que je ressentais pendant toutes ces relations. Il faut l'enlever. J'étais vraiment une loupe humaine, j'étais l'homme de moi-même. C'est ça que je veux faire comprendre ici que il ne faut pas blaguer avec une blessure de l'âme. Elle nous pousse vraiment à accepter l'inacceptable et surtout à vivre une vie vraiment que nous ne méritons pas. Parce on va vraiment vivre en fonction de cette blessure. Donc, c'est un peu ça que je voulais vous dire ici. Et nous allons également ici essayer de comprendre quels sont les signes que notre âme est blessée. Parce que ça, c'est très important. Donc, quand on se rend compte qu'on répète les mêmes schémas, donc par exemple, on a eu une relation toxique, donc avec un partenaire, peut-être pervers narcissique ou bien quelqu'un de toxique, et on a laissé ce partenaire-là. On a toujours retombé sur notre partenaire toxique une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. C'est signe qu'on a des blessures importantes à guérir. Donc, ça ne sert à rien de continuer à entrer dans la relation amoureuse. On va s'arrêter un instant pour faire un bon travail sur soi-même, pour comprendre quelles blessures on a guéri, guérir ces blessures
pour finalement attirer à soi des relations plus saines. Et donc, ça veut dire que quand on se rend compte que on répète les mêmes schémas relationnels, de toxicité relationnelle, c'est un signe que notre âme est blessée. Quand on a un sentiment de vide intérieur, ça veut dire qu'on est déconnecté de son essence, ça veut dire que notre âme est blessée. Quand on est dans la suradaptation, par exemple, quand on se suradapte aux situations pour éviter de la douleur, ça veut dire que notre âme est blessée. Quand on a des difficultés à poser des limites, quand on a de l'hypersensibilité, quand on doute de soi, quand il y a de l'incohérence entre ce que nous voulons et ce que nous vivons dans notre vie, tout ça signifie que on a des blessures, notre âme est très blessée et on doit guérir nos blessures de l'âme. Et ce dont je vous parle ici, je l'ai vécu parce que tous ces signaux, si je les avais dans ma relation toxique. Donc, j'ai répété le même schéma. Un, parce que ma relation toxique, la troisième relation avec les pervers narcissiques, j'avais un profond sentiment de vide intérieur. J'étais dans la suradaptation. J'avais la difficulté à poser des limites. J'étais très, très, très hypersensible. Je doutais de moi, ça c'est clair. Et il y avait vraiment une grande incohérence entre ce que je voulais et ce que je vivais dans ma réalité. Parce que je voulais être une femme épanouie, je voulais être une femme magnétique, je voulais être une femme magnifique. Je voulais vraiment être aux commandes de ma vie. Donc, je voulais vraiment être une femme qui rayonne et qui est aux commandes de sa vie. Mais je me suis retrouvée brisée et stressée dans une relation toxique. J'étais une locumène. Je savais même pas, je n'avais plus de, ça me donnait plus, je savais plus que j'avais une valeur. J'étais vraiment une femme qui avait un grand manque de confiance en soi. Donc, ce que je vous dire, c'est que ce que vous allez remarquer quand votre âme est blessée et quand vous avez des blessures émotionnelles de l'âme profonde à guérir. Donc, si vous remarquez tous ces signaux-ci, vous allez comprendre que votre âme est blessée. Et maintenant, nous allons également voir le lien profond qu'il y a entre les relations toxiques et nos blessures de l'âme. Parce qu'il faut noter que, comme je l'ai dit avant, les relations toxiques les blessures vont nous pousser à attirer les mêmes schémas, les mêmes profils relationnels pour les rejouer et les guérir, comme je vous ai parlé de mon cas. Donc, à cause de ma blessure d'abandon et d'abandon et de rejet surtout, j'ai attiré à moi les pervers narcissiques parce qu'il faut dire que comme mes blessures étaient très profondes, j'ai attiré également les partenaires qui correspondaient à ces blessures-là pour que je puisse les rejouer et les guérir. Étant donné que mes blessures étaient profondes, j'ai attiré également à moi les partenaires qui correspondaient à ma blessure. Ça veut dire que le haut degré de toxicité relationnelle qu'est la perversion narcissique, c'est ce genre-là que j'attirais parce que j'avais des blessures très profondes. Et c'est pour ça que je dis justement que quand on attire les mêmes profils relationnels, quand, et il faut dire également que j'ai attiré les mêmes profils relationnels. Et puis, il faut également noter que les blessures et les relations toxiques ont un lien profond parce que non seulement vous allez attirer à vous les mêmes profils relationnels, vous allez, dans la relation toxique, être addict à la douleur émotionnelle. Et c'est pour ça que vous n'allez pas vous rendre compte que la relation est toxique. Pourquoi est-ce que ça va se passer? Parce que, par exemple, dans mon cas, je viens déjà dans une famille où la manipulation était le pain quotidien parce que j'ai eu une maman très manipulatrice et perverse. Ça veut dire que la toxicité relationnelle, je la connaissais depuis l'enfance, je pense que c'était normal, alors que c'était anormal. Ça veut dire que quand je suis entrée dans cette relation toxique-là, pour moi, c'était normal que je sois manipulée, puisque c'est ce que je connais depuis mon enfance. C'est pour vous dire que euh, les blessures de l'âme et la relation toxique ont un lien profond parce que la blessure va vous rendre addict à la manipulation et la douleur émotionnelle. Vous n'allez pas vous rendre compte parce que vous êtes habitué à ça. C'est pour vous expliquer un peu. Et euh, il faut également noter que nos blessures vont également brouiller notre discernement, comme je vous expliquais. Parce que comme on est habitué, justement, comme dans mon cas, à être manipulé, à avoir une maman manipulatrice et perverse qui nous manipule depuis notre enfance, on aurait pu distinguer le bien, ce qui est bien, ce qui est mal.
On ne va plus savoir ce que c'est que l'amour parce qu'on ne l'a jamais reçu nous-mêmes. Donc, ça vous dire un peu le lien profond qu'il y a entre les relations toxiques et nos blessures de l'âme. Et justement, la relation toxique va également créer la confusion entre l'amour et la souffrance. Parce que, comme dans mon cas, je ne savais pas ce que c'est que l'amour. Je pensais que c'était la manipulation. Je pensais qu'il fallait courir après l'amour. Donc, je pensais qu'il fallait se battre pour mériter l'amour et tout. Et ça veut dire justement que je ne pouvais que rester là-bas parce que je ne connaissais même pas. C'était une chose que je connaissais. C'est pour vous dire un peu le lien profond qu'il y a entre la toxicité relationnelle et nos blessures de l'âme. Et surtout aussi, nos blessures vont nous pousser à accepter l'inacceptable. Donc, c'est la raison pour laquelle les blessures de l'âme et la relation toxique ont un lien très profond. Parce qu'on va tirer les mêmes profils et les blessures vont nous rendre addicts à la douleur émotionnelle. Parce que c'est une chose qu'on connaît. Les blessures vont brouiller notre discernement parce que vu qu'on fonctionne en fonction de nos blessures, comme dans mon cas, quand je pensais que je dois me battre pour mériter l'amour, vous comprenez justement que je ne peux pas discerner. Je pense que je dois me battre pour mériter l'amour. Et vu que je n'ai même connu l'amour inconditionnel, je, je ne peux plus discerner. Ça veut dire que quoi? Quand on va me manipuler, je crois que c'est normal. C'est ça que je veux dire ici. Et justement, la blessure va alors créer la confusion entre l'amour et la souffrance. Et on va accepter l'inacceptable. Et c'est la raison pour laquelle quand on est blessé, on va attirer la relation toxique, on va y rester parce on ne connaît pas. Et c'est la raison pour laquelle quand on prend finalement conscience que ce qu'on vit n'est pas normal, on va d'abord se rendre compte, comprendre que cette blessure qui nous pose à un toxique et on va alors chercher alors à se libérer de nos blessures pour déjà nous dégager de cette toxicité relationnelle et aussi alors guérir profondément de nos blessures pour ne plus attirer à nous les relations toxiques. Donc, c'est ça que je voulais vous expliquer ici. Et il faut alors justement dire que la relation toxique ne crée pas la blessure, elle révèle tout simplement ce qui doit être guéri. Donc, c'est ça qu'il faut conclure ici. Et maintenant, nous allons faire un exercice en direct. Donc, en réalité, ce sont ces 4 exercices que nous allons faire pour non seulement déterminer la blessure dominante, nous allons vraiment voir ce qui doit être guéri. Donc, qu'est-ce que nous devons créer dans notre âme? Nous allons vraiment faire ces 4 exercices en une méditation guidée ici maintenant en direct. Donc, installez-vous et nous allons commencer justement à faire cette méditation guidée en direct qui sont les 4 exercices qui, euh, qui correspondent justement aux exercices non seulement pour déterminer la blessure dominante, mais pour comprendre finalement où est-ce que nous allons guérir et où est-ce que notre camp doit être guéri. Donc, nous allons commencer par un premier exercice qui est identifier la blessure dominante. Donc, installez-vous. Qui fait le bruit comme ça? Annie, tu me suis? Oui, maman, Voilà, et parce que je suis en train de faire médiation guidée maintenant. Tu peux faire moins de bruit un peu. je suis là, ok, j'ai Oui, compris. parce que si tu t'installes, je dois faire une méditation guidée comme exercice de la première partie pour déterminer la blessure D'accord, dominante. d'accord, j'ai Je compris. suis réussi, on fait, parce que Clarisse, elle n'a plus de connexion. Donc, commençons l'exercice guidé maintenant. Ok, Donc, installe-toi confortablement, ferme doucement les yeux et prends un moment juste pour toi. Respire profondément. Inspire, expire. Bonsoir, Linda. On est en train de faire l'exercice guidé. Bonsoir, Linda.
Bienvenue à la Bonsoir, masterclass. merci. Bonsoir. On a déjà commencé. Ah ah. On est dans l'exercice guidé de la première partie. Donc, Mhm. commence avec nous. On fait l'exercice de la méditation guidée ensemble. Ok, Comme ça, on va aller à la seconde partie qui va être la libération émotionnelle ensemble. Donc ok. installe-toi confortablement. Mhm. Ferme doucement les yeux Mhm. et prends un moment juste pour toi. Mhm. Respire profondément. Inspire, expire. Sens ton corps se déposer, Mhm. s'apaiser. Je vais te poser quelques questions. Tu n'as pas besoin de réfléchir. Mhm. Laisse simplement ce qui remonte remonter. La première question est, quelle situation dans ma vie me fait le plus souffrir aujourd'hui? Tu réponds maintenant. C'est une méditation. Réponds dans toi, ne réponds pas à voix haute. Ah ah. Vu que c'est une méditation, non. Donc, tu vois, il faut répondre à l'intérieur de toi. Comme ça te permet de Mhm. méditer. Ok. Ouais, donc, tu vas te poser la question dedans de toi, dire quelle situation dans ma vie me fait souffrir, souffrir. Donc, tu te poses la question à l'intérieur de toi et tu essaies de répondre à toi-même. Tu vois, non. Mhm. Comme ça te permet Mhm. de méditer petit à petit aussi avec nous ici. Mhm. Tu vois un peu. Donc, tu vas te poser vraiment cette question-ci. Quelle situation dans ma vie me fait souffrir le plus aujourd'hui? Maintenant, qu'est-ce que tu vas faire? Tu laisses venir une image, une émotion, une scène, tu vois. Donc, tu vas te concentrer et tu te poses la question et puis tu laisses venir une image, une émotion et une scène, tu vois, non? Et maintenant, tu fais la Mhm. pause pour voir ce qui te vient et observer ce qui te vient. Donc, c'est un peu ça le sens. Mhm. Ouais, un peu. Donc, Mhm. tu te dis, quelle situation dans ma vie me fait le plus souffrir aujourd'hui? Donc, tu laisses venir une image, une émotion, une scène. Mhm. Et on fait la pause. Comme ça, tu laisses venir l'image, l'émotion et la scène. Maintenant, on fait une petite pause. Mhm. Deuxième question. Quelle émotion revient tout le temps encore et encore? La peur, la solitude, la honte, le doute, la colère, le vide. Laisse ton corps répondre. Mhm. Troisième question. Quel type de personne j'attire souvent? Quel comportement revient chez les partenaires que j'ai choisis? Quel est ce schéma qui se répète? Dernière question. Quelle est ma plus grande peur dans mes relations? Peur d'être rejeté, abandonné, humilié, trahi, jugé. Inspire profondément.
Et quand tu es prête, ouvre les yeux. Ta blessure dominante vient de commencer à se révéler. Maintenant, on va faire le deuxième exercice. Mhm. Donc, l'objectif ici, c'est de faire apparaître le fil conducteur de la souffrance. Mhm. Prends une feuille, trace 3 colonnes. Si tu n'as pas la feuille, tu peux le faire ça après quand je vais te donner la masterclass. Si tu n'as pas la feuille, tu peux laisser l'exercice si tu suis seulement. Tu vas le faire Mhm. avec calme quand tu auras le replay de la masterclass. Donc, Mhm. prends une feuille, trace 3 colonnes. Enfance, adolescence, âge adulte. Tu Mhm. vas faire un petit voyage dans ton histoire émotionnelle. Dans chaque période, note 3 blessures, humiliation, trahison, abandon, injustice qui t'ont fait mal. Tu n'as pas besoin de grands détails. Juste un mot, une phrase, un souvenir. Quand tu as terminé, relis doucement chaque colonne et demande-toi, qu'est-ce qui revient? Quelle émotion revient? Quel type d'histoire revient? Surligne ce qui se répète. Ce que Mhm. tu viens de souligner, c'est le cœur de ta blessure. Le troisième exercice, on va observer nos réactions pendant 48 heures. Donc, ça, c'est le troisième exercice que vous allez faire après. Donc, pendant 48 heures, chacune de vous va devenir l'observatrice bienveillante de soi-même. Donc, pendant les 2 jours-ci, chacune de vous va noter chaque fois qu'elle est blessée, agacée, déclenchée, frustrée, fatiguée émotionnellement ou piquée par une parole ou un comportement. Et quand vous avez noté ça, vous allez noter simplement, qu'est-ce que ceci active en moi? Quelle blessure ça réveille? Vous ne jugez rien, vous observez seulement parce que vous êtes en train d'apprendre votre âme. Mhm. Maintenant, le dernier exercice, question de conscience à ton âme. Ferme les yeux. Pose une main sur ton cœur. Respire profondément. Imagine que tu te tournes vers ton âme, comme si tu regardais une version plus douce, plus sage, plus aimante de toi-même. Et pose intérieurement cette question. Quelle partie de moi a encore besoin d'amour? Ne cherche pas la réponse. Laisse-la venir. Peut-être que tu verras une image, peut-être un souvenir, peut-être une sensation dans ton corps. Tout est juste. Prends 3 respirations profondes et remercie ton âme pour ce qu'elle t'a montré. Quand tu es prête, ouvre doucement les yeux. Ce que tu viens de rencontrer, c'est une partie de toi qui demande à être
guéri. Mhm. Donc, on a fini maintenant avec la première partie qui regardait la compréhension de nos blessures de l'âme. Donc maintenant que nous avons compris ce qui nous blesse, nous allons commencer à les libérer consciemment. Donc, on va aller à la seconde partie qui est la libération émotionnelle. Donc, parce que la conscience, c'est la première étape. La libération, c'est la seconde étape où nous sommes en train d'aller maintenant. Donc, nous allons maintenant aller dans la seconde partie qui est la libération émotionnelle et la reconnexion. Donc, et dans cette partie, nous allons essayer de libérer nos émotions bloquées, de nous reconnecter à notre enfant intérieur, de purifier les mémoires du passé et de restaurer notre valeur personnelle. Donc, il faut vraiment dire que cette partie est... Ah, bonsoir Linda. Bonsoir. C'est vivant, émotionnel et introspectif. Donc, maintenant, nous allons d'abord essayer de comprendre pourquoi est-ce que la libération émotionnelle est essentielle. Parce que il faut noter que quand une émotion n'a pas été exprimée au moment où elle aurait dû l'être, elle va devenir ce qu'on appelle une émotion bloquée. Ça veut dire que la charge émotionnelle, l'empreinte émotionnelle que nous confère notre blessure de l'âme et qui est bloquée en nous et qui est bloquée parce que, si vous vous rappelez, la blessure de l'âme, c'est une empreinte émotionnelle profonde laissée par une expérience qui a été douloureuse, intense, très incomprise, qui s'est vraiment stockée en nous, dans nos croyances, dans notre inconscient, dans notre corps. Si vous vous rappelez bien, ça veut dire justement que cette émotion-là qui est bloquée en nous et qui n'a pas pu être digérée est alors justement bloquée et stockée. Donc, une émotion bloquée, c'est quoi? C'est une charge énergétique stockée dans notre corps. Nous avons vu, et qui va déterminer vraiment les actions automatiques. Et cette charge va vraiment devenir un souvenir émotionnel non digéré parce qu'il va également créer une mémoire émotionnelle et des réactions émotionnelles disproportionnées à notre âge adulte. Et c'est aussi une douleur qui va continuer à influencer notre présent. Donc ça, c'est l'émotion stockée. Et surtout, une réaction disproportionnée qui va revenir sans raison parce qu'on aura des réactions automatiques de la part de notre corps et des réactions émotionnelles disproportionnées parce qu'on a une mémoire émotionnelle dans notre inconscient. Donc, bonsoir Linda. Bonsoir. Bonsoir. Ça va. Et je suis en train Ça de parler va? de la libération. On se met à la seconde partie où on parle de la libération émotionnelle. Mhm. Oui, on est à ce moment-là. Et je suis en train d'expliquer ce que c'est qu'une émotion bloquée en nous. Parce que notre blessure va devenir une émotion qui va être bloquée en nous. Tu vois, non? Mhm. Et c'est pour ça qu'il faut effectuer la libération émotionnelle pour dégager le corps de cette émotion bloquée en nous. Parce que la blessure va être une empreinte qui va se bloquer dans notre inconscient pour déterminer une mémoire émotionnelle et des réactions émotionnelles disproportionnées, tu vois. Elle va se bloquer dans notre corps pour des réactions automatiques, des croyances automatiques, tu vois. Et on va aussi faire des schémas répétitifs de toxicité relationnelle. Donc, ça veut dire qu'il faut maintenant, comme le corps a toutes ces blessures-là en lui, non? Maintenant, on va vivre en fonction de sa blessure sans même se rendre compte. C'est ça que je suis en train d'expliquer ici. C'est pour cela justement que maintenant, il faut se libérer son corps de cette charge émotionnelle qui est bloquée en nous, tu vois, pour finalement vibrer en notre fréquence. C'est un peu ça le sens. Parce qu'il faut dire aussi que
Quand on a ces émotions bloquées en nous, on aura justement l'anxiété, la fatigue chronique, l'hypersensibilité, l'irritabilité, le nœud dans l'estomac. Moi, je parle de ce que moi j'ai vécu, hein. La poitrine serrée, la tension sur les Mhm. épaules. Et peut-être vous pouvez ça. Moi-même, hein, moi-même, à l'année, ça fait même pas un an, j'avais tous les symptômes-ci dans ma relation toxique. J'expliquais avant les blessures là. Donc, j'étais toujours malade, j'étais une loque humaine, j'étais anxieuse, j'avais l'hypersensibilité, je réagissais comme, c'est vrai, hein, à cause de mes blessures. Donc, c'est ça que j'ai expliqué que il faut guérir des blessures. Déjà, tu prends conscience et que tu guéris tes blessures. Tu n'as plus ces symptômes-ci parce que tu as libéré ton corps de ces charges émotionnelles bloquées en toi qui déclenchent cette anxiété-là, ces réactions que tu as et que tu ne comprends pas. Tu vois un peu. Mhm. C'est la raison pour laquelle, quand on comprend qu'on a des blessures à guérir, il faut également décider consciemment d'effectuer la libération émotionnelle. Parce que sinon, même si on comprend seulement et qu'on ne dégage pas le corps de toutes ces histoires brutales en lui là, parce que même les croyances, il faut les déconstruire. Tu vois un peu. Parce que chaque blessure a également une croyance inconsciente. Par exemple, la blessure d'abandon, comme la mienne qui était prépondérante, elle va te faire croire que tu dois te battre pour mériter l'amour. Tu es en train de comprendre, je vais te dire. Mhm. Justement, Et ça veut justement. dire que moi, et quand non, moi, je parle, c'est que moi, je vivais. Hein. J'ai connu trois relations toxiques. Hein. Trois. Donc, pas une, trois. Avec les pervers narcissiques. Donc, premier pervers narcissique. Deuxième pervers narcissique. Le troisième, j'avais 27 ans. Donc, quand j'étais jeune, j'ai d'abord trouvé deux partenaires toxiques que j'ai d'abord abandonnés. Et je me suis mariée avec un Mhm. pervers narcissique. Parce que j'avais la blessure d'abandon. Pourquoi? Parce que à peine un gars va venir, tu vas courir, non? Tu vois ce Oui, que je veux dire. justement. Maintenant, parce que tu as la croyance inconsciente dans ta tête, tu te fais comprendre pourquoi il faut Que tu déconstruire dois, la croyance. Parce que, que tu dois mériter. exactement, parce que quoi, quand tu sais que tu es blessé, mais si tu n'arrives pas aussi la croyance de sa tête, tu vas continuer à Pour que faire tu même dois pas. prouver. Pour que tu dois prouver. Exactement. Et Exact. tu crois qu'on doit te choisir aussi. Mhm. Ça, c'est la blessure d'abandon. Parce que dans ta tête, non, tu crois que tu dois te battre pour mériter l'amour, tu dois te battre pour qu'on te choisisse, parce que ça, c'est vraiment la blessure d'abandon. Ça veut dire Justement. en gros que quoi? Quand tu vas sortir de la relation toxique et que tu n'as pas pris conscience que c'est toi le problème, quand Tu vas maintenant encore un homme aller. va s'approcher et qui va être intéressé, et regarde ça bien, toi, au lieu de laisser que le gars prenne sa place, non, qu'il fasse sa place d'homme et qu'il Voilà. te montre qu'il t'aime, tu vas commencer à courir. Tu vois un peu? Et tu vas prendre la place de... Parce que ta croyance, ta croyance c'est pour ça que quand je dis qu'il faut guérir, ça veut dire libérer son corps et même libérer ses croyances. Parce que quand on guérit aussi, on doit déconstruire ses croyances limitantes. Parce que, et chaque blessure a ses croyances limitantes. Toutes les blessures ont leurs croyances limitantes. Il faut déconstruire toutes Et ces croyances-là. et la croyance limitante du rejet, c'est quoi? La croyance limitante du rejet, c'est qu'il doit. La croyance limitante du rejet, c'est quoi? Non, la croyance limitante, c'est qu'il a peur. Donc, il se dit que s'il se fait voir, on va le rejeter. Ça, c'est la croyance limitante du rejet. Ah, si Les ce gens monde tel qu'il est. oui, ces gens, ils sont très. Bah, il faut dire que le rejet, par exemple, généralement, l'évitant, non, parce qu'il y a, tu sais qu'il y a l'anxieux et l'évitant. Oui, oui, L'évitant, oui, souvent, oui, la oui. croyance du rejet, la croyance inconsciente du rejet, là. Et l'évitant pense Mhm. que, d'abord, il doit contrôler tout. Ça, c'est le rejet, ça. Parce qu'il a peur d'être rejeté. Tu vois? Donc, il va Mhm. d'abord penser qu'il doit, ici, se faire voir comme il est, on va le rejeter. Ça veut dire que ça croit, généralement, c'est quelqu'un qui va avoir peur de l'amour. Tu vois, Oui, oui, il oui, va oui. être également dans le contrôle. Parce qu'il va penser qu'il doit contrôler la Il situation. va, il va plutôt contrôler ses émotions. Il Ah, va maintenant, il va contrôler. refouler, il a l'émotion refoulée. Voilà. Quand tu comprends le problème, Alors que, non. alors que l'anxieux L'anxieux contrôle son est, environnement. il embrasse tout le monde. Là, moi, j'étais une anxieuse. Tu vois. Mhm. Et généralement, je vais te dire un truc, que généralement, non. L'anxieux va attirer Ah, l'évitant. L'anxieux et l'évitant, c'est son des démons. Parce que l'évitant, en fait, il aime l'amour. Seulement que, comme il a peur de l'amour, il est dans le contrôle. Il bloque ses oui. émotions. Tu vois un peu. Mhm. Alors que l'anxieuse, non, l'évitant de ses émotions, il est dans le contrôle. Oui. L'anxieuse est dans la fusion. Voilà. Il Dans est le dans la lien. fusion. Et l'anxieuse croit également qu'elle va courir après l'amour. Alors que l'évitant pense qu'il doit fuir l'amour. Tu as dû comprendre. Ça veut dire que l'anxieux va Je courir vois. après l'évitant. Et l'anxieux va être content de courir après. L'évitant va vouloir l'amour là. Donc, C'est comme mais il son va être dans la carburant. fuite.
Tu vois un peu ce que je veux te dire, non? Parce que tu vois que c'est les croyances limitantes qui font ça. Mhm. Et c'est la raison pour laquelle, quand tu guéris, il faut également déconstruire ta croyance limitante. Tu Mhm. vois? Et ça, c'est le mindset. Parce que et pour le faire, tu fais comment? Tu prends toutes les croyances que tu as là. Tu prends la croyance aidante et tu te mets devant le miroir. Moi, je te dis, j'ai fait ça pendant 1 an, hein. Donc, je me mets devant le miroir. Je mérite l'amour et le respect. Je me donne l'amour. Je suis une femme magnifique. Il faut dire que la confiance en soi, là, dont on parle, là, c'est toi qui te la donnes, hein. Justement. Tu vois, non? C'est pas quelqu'un qui te Mhm. la donne. C'est toi-même qui te mets devant le miroir le matin. Là où tu es magnifique, là. Tu dois te dire toi-même que tu es magnifique le matin, hein. C'est pas qui va te dire ça. Quand tu dis que tu es magnifique le matin, quelqu'un te suit en plus, ça ne te dit rien. Oui, oui, oui. Tu vois un peu. Mhm. Parce que moi, même qui te parle là, moi qui te parle, moi, je suis une maman ici parce que j'ai plus de 50 ans. Mais moi, je sais que Mhm. je suis magnifique, je suis belle, je suis réunante. Vous savez, non? Donc, je suis une Mhm. femme irrésistible. Mais tu attires parce que toi, tu te donnes l'amour, non? Tu vois, non? Et c'est ça qu'on appelle, ce n'est pas écraser les autres, hein. Parce que je vois que toi, tu es magnifique. Mais c'est savoir qui on est, avoir la confiance en soi. C'est important. C'est important. Il y a une dame qui m'a dit hier, par exemple, que elle ne sait pas pourquoi je mets dans mon truc que je suis mentor. Je dis que, mais moi, je suis coachée. Alors, le mindset, c'est quoi? Ce que tu veux, tu dois déjà te dire que tu es cette personne-là. Tu vois ce que je te Oui, dis, non? oui. Toi, Mhm. tu es entrepreneur. Tu dois dire que tu dois directer quelque part, ma soeur. Je te dis la vérité. Mhm. Donc, tu diras que tu es une grande femme d'affaires. Mets ça dans ton machin. Le matin, tu dis que je suis une grande femme d'affaires. Tu vas voir ça dans ta vie. Tu vois? C'est ça qui donne la confiance Mhm. en toi. Tu vois ce que je te dis, non? Et c'est ça qu'on appelle mindset. Pour juger un peu ce mais c'est ça la même chose. C'est ça qu'on dit. Et avoir la confiance en soi ou bien déconstruire ses croyances. C'est écrire ces choses-là et tu vois, c'est devant le miroir. Tu vois un peu. Et tu vois maintenant, comme tu as vu la croyance, tu es en train de comprendre le problème, c'est que la croyance limitante de l'anxieux, elle doit se battre. Peut-être tu as déjà ça. Et parce qu'elle est en dépendance affective aussi. Parce que l'anxieux dans la dépendance affective, à cause de la blessure d'abandon. Et l'évitant est dans quoi? Dans l'évitement, non. Mhm. Il est dans le. Ça passe. J'ai vu ça, c'est même passé quand je parlais des liens d'attachement. Tu vois. Mhm. Et justement, c'est le lien. Il y a l'anxieux, l'évitant et le désorganisé dans les liens d'attachement insécures. Donc, l'anxieux est dans la dépendance affective. L'évitant est dans les. On appelle ça pas l'évitement, c'est l'évitement, c'est l'évitant. Il est dans l'évitement. Donc, il est dans la fuite, il est dans le contrôle, il est le perfectionnisme. Ça, c'est l'évitant. Tu vois un peu. Et c'est pour ça que, et même l'évitant aussi doit prendre conscience, il prend conscience parce qu'il se rend compte qu'il continue à fuir l'amour. Il veut bien l'amour, mais il fuit parce que l'évitant, en réalité, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que l'évitant, quand il était petit, quand il a voulu démontrer ses émotions, on l'a bloqué, on l'a blâmé, il a été mal reçu, tu vois. Et il s'est dit que non, si il met ses émotions, c'est dangereux pour lui. Et non Mhm. seulement ça, avec la figure maternelle, il n'a pas eu l'amour. Donc, l'amour devait pour lui comme Mhm. un danger. Tu vois, non? Donc, il veut Mhm. bien aimer. Mais quand il a aimé sa maman, quand il a aimé, par exemple, ses émotions ont été mal reçues. Tu vois, il a été rejeté parce qu'il faut dire que sa personne se rejette. Ça veut dire que lui, il l'aime parce que quand il aimait, il s'est senti, il a senti la souffrance. Maintenant, quand il grandit et qu'il veut aimer quelqu'un, il fuit. Pourquoi? Parce que quand il sent l'amour, il sent aussi la souffrance. Et c'est inconscient, c'est pas qu'il fait ça Il ne fait pas sciemment. exprès. Il fait exprès. Tu vois, et c'est pour ça que, parce que moi-même, franchement, quand je suis sortie de ma relation toxique avec mon pervers narcissique là, j'ai rencontré un évitant. Pour te dire comment la suite fait ces choses. J'ai rencontré un évitant justement, et je courais après l'évitant, hein. Et c'est là où, et comme Mhm. j'étais en train de guérir de mes blessures, j'ai également pris conscience. C'est là où j'ai pris conscience que, alors, et je continue à dire justement que je dois courir pour dire qu'il est en train de guérir de mes blessures. Tu vois un peu. Et c'est là que même j'ai pu vraiment encore confiance que, hey, alors c'est moi le problème. Tu vois ce que je te dis, non? Parce que c'est quand tu en es Mhm. que tu te rends compte. Parce qu'il faut dire que moi, quand j'ai sorti de ma relation toxique, j'ai fait d'ailleurs une guérison émotionnelle, hein, et je croyais qu'elle était guérie. Tu vois un peu. Mhm. Maintenant, quand Mhm. j'ai rencontré cette personne-ci, et ma blessure s'est déactivée dans le lien parce qu'il voulait entrer dans le lien avec la personne. Et lui, maintenant, il fuyait. Moi, je courais après l'évitant. Tu vois ce que je te dis, non? Et c'est là vraiment que tu vois Mhm. que c'est inconscient, en fait. Parce que quand tu entres dans le lien, tu dois te rendre compte que c'est ton mécanisme là, il faut le guérir vraiment. Ta dépendance affective, il faut la guérir dans le lien. Parce que quoi, quand tu es seul et que tu guéris tes blessures, ta blessure n'est pas activée en fait. Tu t'apaises, tu vois. Maintenant, quand un homme va se présenter à ta porte,
tu auras les mêmes, parce que ton schéma, tu auras instinctivement, tu vas penser que tu vas courir après, parce que tu n'as pas encore guéri ça. C'est quand maintenant tu es devant cet homme que tu vois, tu te rends compte, hey, maintenant tu guéris alors ton lien d'attachement anxieux. Tu vois ce que je te dis, non? Mais c'est un cheminement, hein. Ça ne se fait pas un claquement de doigts. Déjà, quand tu prends conscience et que tu t'apaises, tu récupères la confiance en toi déjà, tu vas éviter beaucoup de choses parce que même, tu vas plus attirer n'importe qui parce que tu as déjà quand même confiance en toi. Tu n'es plus comme avant quand tu avais des blessures, maintenant guéri. Tu as au moins pris conscience. Et maintenant, quand tu es dans le lien, tu te rends compte parce que tu sais que c'est les blessures de l'âme, non. Donc, tu es conscient que quand tu es dans le lien et c'est plus facile pour toi de construire ton lien d'attachement anxieux parce que tu es conscient de ce qui est en train de se passer. Et c'est la raison pour laquelle c'est déjà bien de prendre conscience et de commencer la guérison émotionnelle. La guérison émotionnelle, non. Maintenant, quand tu vas entrer en lien avec quelqu'un, tu vas vite te rendre compte que tu es en train de faire, de courir parce que tu sais déjà que c'est une blessure. C'est ce qui m'est arrivé à moi, en fait. Tu vois, non. Moi, j'étais déjà guérie, hein. Mais quand j'ai voulu entrer en lien avec la personne là, mon mécanisme, mes blessures sont réveillées, hein. J'ai commencé à penser qu'il va me choisir. Moi, je vous dis franchement. Et alors que j'étais guérie, ma tête disait qu'il doit me choisir, je dois courir. Et là, j'ai pris conscience de mon dysfonctionnement pour alors bien guérir. Tu vois un peu ce que je veux te dire, non? Et tu vois que c'est un cheminement. Et tu vois que, parce que la tête, j'ai guéri, mais la tête continue à penser de cette façon-là. Mhm. C'est pour entrer un peu dans les détails. Mhm. Alors, pour dire, et tu comprends maintenant que tu sais que ça veut dire que tu peux savoir bien que tu as la blessure d'abandon, comme dans mon cas. Tu peux même faire la guérison émotionnelle. C'est-à-dire, oh, t'apaiser ton enfant intérieur et guérir ton corps. Mais la conscience relationnelle va naître quand tu vas te trouver devant un homme, devant un lien où tu auras des réactions encore disproportionnées. Moi, j'ai vécu ça. Hein. Parce que quand il va même chercher à fuir, tu vas ressentir le rejet, hein. Tu vas souffrir, hein, je te dis la vérité. Et c'est là où tu vas te prendre conscience de ton lien d'attachement anxieux pour le guérir alors à la fin. Tu vois un peu. Et tu vois maintenant l'importance de la guérison émotionnelle. Tu vois. Et c'est pour ça que je suis en train de dire que la guérison émotionnelle, elle est le passage obligatoire entre la compréhension et la guérison. Et elle se joue dans deux étapes. Déjà, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui là. Et maintenant, il faut, parce que moi, quand j'accompagne les femmes, non, quand tu es dans une relation toxique, tu es déjà confronté au lien. Tu vois. Donc, c'est plus facile parce que tes relations, tu les vois et tu guéris même ton lien d'attachement anxieux. Mais quand tu es single, peut-être tu es single, n'est-ce pas? Ou tu es Mhm. marié. Attends, je veux pas. Si tu es Mhm. single, hein, si toi tu es single là où tu es assise là, ça veut dire que si tu guéris même là, quand on va t'approcher, tu vas encore, tes blessures vont se réactiver, tu vas encore guérir ton lien. D'accord. Je veux te comprendre, je veux que tu comprennes bien. Il faut bien observer comment tu compares avec les hommes. C'est là où tu te rends compte si tu as guéri ton lien ou pas. Tu vois ce que je te dis, non? Parce que quand tu es seul, moi, quand tu es seul, il n'y a pas un homme avec toi. Tu crois que tu es une grande femme, tu es guérie. Moi, je pensais comme ça. Mais à peine tu tombes amoureuse, il faut dire la vérité. Quand tu tombes alors amoureuse, ça, c'est la période juste, les blessures vont se réactiver. Tu vois un peu. Le lien va se réactiver. Le lien d'attachement anxieux va se réactiver, même si tu as guéri ta blessure. Le lien d'attachement que tu vas se réactiver quand tu vas en lien avec quelqu'un. C'est ce que je te dire ici. Et tu vois que c'est un processus parce que moi, j'ai guéri d'abord le blessure et j'ai guéri mon lien à un second moment. Tu vois un peu. Parce que quand tu guéris des blessures, au moins, tu n'actives n'importe quelle toxicité relation parce que tu sais ce qui tu es, non. Donc, tu n'as plus de gros problèmes. Mais à partir du moment que tu vas tomber amoureux de quelqu'un, même quand tu as guéri tes blessures, ton lien d'attachement anxieux va se réveiller. Moi, c'est ce qui m'est arrivé. Et c'est même grâce à ça que j'ai fait ma méthode que j'appelle la voie de l'alignement là. J'ai ma méthode qui m'a fait, parce que c'est mon cheminement, parce que beaucoup de gens ne prennent pas conscience du lien d'attachement en fait, tu vois, non. Alors que c'est là même, c'est la base même, c'est là où la toxicité relationnelle se joue. Quand tu guéris ton lien d'attachement, tu es clean, tu vois un peu, mais c'est un processus qui est long. Donc maintenant, la guérison émotionnelle, donc la libération émotionnelle, elle s'effectue en 4 étapes. Dans un... Attends, j'ai un peu une question. Et les gens qui ont la blessure, la trahison, là, font comment? La trahison. Donc, attends, la blessure de la trahison, par exemple, la blessure de la trahison, alors la blessure, tu vas prendre conscience de la blessure de la trahison que tu as. Tu vois un peu. Et maintenant, parce que la blessure de la trahison, généralement, ce n'est pas, c'est souvent aussi dans l'évitement, hein. Tu vois un peu. Parce que l'ancien a la blessure d'abandon. Et l'évitement a la blessure de rejet. Et la trahison, l'humiliation et l'injustice aussi un peu. Tu vois un peu. Donc, ça veut dire que, parce que quand tu entres dans le lien, par exemple, si tu as blessure de trahison, tu vas attirer à toi un partenaire qui va te trahir. C'est ça la Comme réalité. les infidélités et tout et tout. Tu es en train de comprendre le problème, non?
Et maintenant, tu vas te Les rendre infidélités, compte. non. Oui, parce que la personne va te trahir aussi. Pourquoi tu te rends compte que tu as pris la trahison qui t'a amené à attirer la personne avec toi? Ce n'est Mhm. pas que forcément tu vas courir après la. Tu vas te sentir trahi quand tu as pris de trahison prépondérante. Parce que, je voulais dire une chose, c'est qu'il faut dire qu'on a généralement tous les cinq blessures. C'est seulement que tu vas être Mhm. prépondérante. Tu as dû Mhm. comprendre. Parce que les cinq blessures, là, Mhm. moi, je les avais toutes. J'avais l'abandon prépondérante et profonde. J'avais également le rejet profond. J'avais également la Mhm. blessure d'injustice aussi qui était très profonde. Moi, par exemple. Il y a aussi la trahison, comme tu parles. Il y a la blessure d'humiliation. N'oublie pas les cinq blessures. Et ça veut dire que quoi? On a les cinq blessures. Il y a quelqu'un d'autre. J'ai eu une femme, par exemple, qui avait la blessure de trahison qui était prépondérante, par exemple, et qui attirait à elle les prétendants qui l'a fait jouer la trahison. Tu comprends le problème, non? Donc, ce n'est pas qu'on a. Tu as aussi la trahison, mais à mesure inférieure. Tu vois? Mais si tu as une blessure d'abandon prépondérante, tu seras dans un lien d'attachement anxieux. Tu vois? Si tu as la blessure de Mhm. désir prépondérant, tu seras dans l'attachement évitant. Tu vois? Donc, maintenant, quand tu Mhm. es dans la blessure de trahison prépondérante, tu vas attirer à toi le partenaire qui va te faire rejouer la blessure. Mais au moins, tu vas prendre. Parce que tu as trahison prépondérante, mais tu as d'autres blessures aussi. C'est pas que tu n'as pas de blessures. Seulement que tu les manifestes un peu moins parce que tu as l'autre qui est prépondérant. Tu vois? Mhm. Parce que même toi, tu auras la trahison. Moi-même, j'avais les cinq blessures. Seulement que l'abandon était prépondérante et le rejet. Pour répondre à ta question. Tu vois un peu. Mais là, quand tu vois un peu les blessures, tu vas voir ton comportement par rapport à la relation. Comment tu te ressens? Tu vas voir la blessure qui te fait souffrir le moins. Parce que moi, c'était l'abandon et le rejet. Je le sais parce que je vivais ça. Tu vois, non. Et quand tu vas regarder la définition des blessures à fond, tu te reconnais. Parce que celle dont je parle, j'ai fait le coaching avec elle. On s'est rendu compte qu'elle avait une blessure de trahison qui était très profonde. Elle avait vécu dans sa enfance et continué à rejeter le même schéma. Tu vois. Donc, c'est pas qu'on a seulement une blessure. On a souvent les cinq blessures en même temps. Tu vois. Et Mhm. notre attachement va être déterminé par la blessure prépondérante. Tu comprends maintenant, Mhm. non? C'est ça. Donc, je voulais dire que la libération émotionnelle, justement, c'est quatre étapes. Dans un premier moment, on va reconnaître l'émotion cachée. Tu vois un peu. Mhm. Parce que il faut dire que chaque blessure, par exemple, va activer deux émotions. C'est-à-dire que l'émotion primaire et l'émotion secondaire. Chaque blessure. Tu vois un peu. Par exemple, prenons un exemple concret. Tu es dans une relation, tu as la blessure de rejet, par exemple, non. Ton partenaire, par exemple, comment je vais dire ça? Il te critique. Disons une chose par simple comme ça que ton partenaire t'a critiqué. Toi, tu te fâches. Tu vois, regarde, moi, je peux t'expliquer ce que c'est que la blessure, l'émotion primaire, l'émotion secondaire. Quand ton partenaire va te critiquer, tu vas te fâcher. Justement, non? Maintenant, le problème, c'est que quoi? C'est que toi, tu ressens, c'est la peur d'être rejeté, qui est la blessure du rejet. Et c'est ça l'émotion primaire même. Mais tu montres la colère, qui est l'émotion secondaire. Tu me suis maintenant, non? Et c'est pour ça qu'il faut reconnaître l'émotion primaire, qui est l'origine de la blessure, pour la guérir alors. Tu as maintenant compris. Donc, c'est pour ça que pour faire la libération émotionnelle, on commence d'abord par reconnaître l'émotion primaire qui correspond à l'origine même de la blessure. Comme dans ce cas, la blessure du rejet. Quand on va te critiquer, par exemple, ton partenaire, tu vas te fâcher. Donc, tu vas te fâcher, tu vas être en colère. La colère que tu montres est le masque. Ce que tu ressens, c'est la peur d'être rejeté, qui est la blessure même. Tu vois maintenant, non. Et comment est-ce qu'on fait alors pour reconnaître la blessure et donc l'émotion primaire? Quand tu es devant une situation, par exemple, avec ce partenaire-là, tu te poses cette question-là, qu'est-ce que je ressens vraiment? Tu vois un peu. Si tu te poses la question, tu te rends compte que c'est parce que tu as peur de rejeter. Et ça te fait mettre les mains alors sur ta blessure. Tu as maintenant compris, non? Donc, c'est pour ça qu'il faut d'abord reconnaître quelle est la blessure qui est en train de se manifester en ce moment précis. Quelle blessure que tu as? Quelle est la blessure prépondérante dans ce cas-ci? Un autre exemple, c'est que, je vais prendre un exemple clair. Quand, par exemple, non, tu es jalouse d'une amie, par exemple, tu es jalouse d'une amie, par exemple, non, en réalité, tu ressens la peur de ne pas être assez. Tu vois? Qui est la blessure de la trahison, par exemple. Tu vois un peu. Donc, c'est pour faire comprendre un peu ce qu'on appelle l'émotion primaire, émotion secondaire. Donc, on commence par reconnaître l'émotion cachée en se demandant
qu'est-ce qu'on ressent vraiment devant ce qu'on vit pour ressortir la vraie blessure. Et en plus, maintenant, on se reconnecte dans son enfant intérieur. Tu vois, parce qu'en réalité, c'est l'enfant intérieur qui a été blessé et qui porte la blessure même que tu es en train de manifester. Tu vois un peu, non? Ça, c'est la libération. Et maintenant, on va à la troisième étape qui va être la libération émotionnelle guidée. Pour expliquer en gros un peu comment ça se passe, la libération émotionnelle. Un, on reconnaît l'émotion primaire qui correspond à la résolution de la blessure. Deux, on se reconnaît dans son enfant intérieur parce que l'enfant intérieur, c'est toi quand tu étais petite. Donc, c'est elle-même qui a été blessée. Parce que c'est la partie de toi qui a les émotions primaires, les besoins affectifs primaires, la joie. Donc, toi qui étais petite, c'est même elle qui a été blessée. Et cet enfant est encore vivant dans toi. Tu vois, c'est l'enfant intérieur qui te pousse qui pousse l'adulte à se fâcher. Tu vois, non? Donc, il faut se reconnecter à son enfant intérieur pour l'apaiser parce que c'est elle qui est blessée. Donc, tu parles avec elle, tu l'apaises pour maintenant, finalement, guérir ta blessure. Et comment tu vas faire pour te reconnecter à ton enfant intérieur et l'apaiser? Tu vas tout simplement lui poser une question, lui dire, je suis ici, je suis avec toi maintenant. Je sois comme tu es, je t'aime comme tu es. Tu donnes vraiment cet amour que l'enfant intérieur n'a pas reçu quand tu étais petite. Tu me suis maintenant, non? Donc, nous sommes à la seconde partie de la libération émotionnelle qui est se reconnecter à son enfant intérieur. Je suis en train de dire que c'est cette partie de nous justement qui a vécu la douleur, le manque, qui a eu peur, qui a été ignorée ou rejetée et qui a dû se protéger en créant des mécanismes de suivi. Donc, il faut vraiment se reconnecter à cette partie-là pour l'apaiser et finalement lui parler, l'apaiser pour finalement aller la guérir dans la libération émotionnelle guidée. Parce qu'il faut reconnaître qu'on ne peut pas guérir une blessure sans parler également à cette partie qui a été blessée. Ça veut dire qu'à notre enfant intérieur, on va déjà fermer nos yeux pour nous reconnecter à notre enfant intérieur. Imaginez la petite fille que nous étions, observer son visage, sa posture et son regard, et on va lui demander doucement, qu'est-ce que tu as ressenti? De quoi aurais-tu eu besoin? Donc, de quoi tu aurais eu besoin à ce moment-ci? Donc, qu'est-ce que tu as ressenti? De quoi aurais-tu eu besoin? Je suis là maintenant, je te protège, tu n'es plus seul. Donc, c'est ça vraiment se connecter à son enfant intérieur parce que c'est elle qui a été blessée dans l'enfance. Donc, c'est elle qui a vécu le rejet et l'abandon. Donc, quand tu reconnais ton enfant intérieur, tu demandes à ton enfant, tu te fermes les yeux, tu te revois petit. Tu dis, qu'est-ce que tu as ressenti? De quoi aurais-tu eu besoin quand, à 8 ans là? Je t'aime, je me suis là maintenant, je donne tout cet amour dont tu as eu besoin et que tu n'as pas reçu. Donc, quand tu le fais maintenant que tu lui parles à ton enfant intérieur, tu vas l'apaiser, tu vas la calmer, tu vas l'aimer comme ça. Elle va vraiment se calmer et s'unir à toi. Et maintenant, tu pourras guérir cette blessure que cet enfant porte et que toi, tu es en train de manifester à travers le masque, tu vois. Parce que tu comprends maintenant que l'émotion primaire que toi, tu as, c'est l'enfant intérieur qui porte, qui est en toi. Et l'émotion secondaire, le masque, c'est l'adulte qui est en train de manifester les fonctions secondaires, qui est le masque, qui est la fâcherie, pour dire un peu en gros, non. Donc, quand tu te reconnais à l'enfant intérieur qui porte la blessure, donc qui porte l'émotion primaire, qui est le rejet, par exemple, tu lui parles, tu l'apaises, tu donnes l'amour qu'elle n'a pas eu quand elle était petite, ça la pèse vraiment finalement. Et tu peux maintenant aller à la troisième partie où tu vas effectuer la libération émotionnelle guidée. Tu vois un peu. Donc, et maintenant, parce que quand tu as pu déjà reconnaître l'émotion primaire qui correspond à la blessure et tu t'es reconnecté à l'enfant intérieur pour l'apaiser, tu vas maintenant aller vers la troisième partie qui va être la libération émotionnelle guidée. Et là, il y a beaucoup de techniques. Donc, tu peux par exemple faire le souffle libérateur. Parce que là, ici, quand tu fais la libération émotionnelle guidée, tu utilises des techniques pour le faire. Tu vois, non? Parce que tu as déjà parlé de ton enfant intérieur. Tu peux faire le souffle libérateur, par exemple, qui est Et, une inspiration. Oui, dis-moi. et la respiration, non, c'est souvent bien pour les gens anxieux. Oui, non, La justement, tu as compris. respiration. Et c'est même bien pour faire la libération. Bon, moi, je vais vous décrire Mhm. les techniques ici. Et je pensais également vous faire une libération émotionnelle guidée ici en direct. Comme ça, vous avez un peu l'idée comment ça se passe, non?
Parce qu'en réalité, c'est les rituels qu'on fait pour se libérer C'est l'eau, émotionnellement. on y met Parce que l'émotional freedom c'est l'eau, tu technique, mets beaucoup d'eau. les techniques, les rituels qu'on fait pour se libérer émotionnellement, tu vois, non? Par exemple, le souffle libérateur dont je te parle, c'est une inspiration profonde et on inspire par le nez, tout simplement, pour sortir la tension, tu vois, non? Quand tu es anxieux, par exemple, tu le fais, ça te calme. Comme tu l'as dit, c'est Oui, vrai. la respiration aide. Oui, c'est très important. Même quand moi, par exemple, parce que je médite aussi le matin, quand le matin, tu commences à méditer, tu sais que les pensées vont venir, non? Tu commences à respirer. Ça te calme automatiquement. Tu vois un peu. Donc, c'est pour ça que le souffle libérateur est très important. Parce que ça va te déstresser déjà quand tu le fais. Tu inspires et tu expires. Tout simplement. C'est pas que il faut grand-chose. Ça te calme déjà bien, hein? Tu vois un peu. Et il y a une chose, l'écriture libératrice aussi est très importante. Donc, tu écris. Moi, j'ai beaucoup écrit. Donc, tu écris tout ce que tu voulais depuis l'enfance, là. Tu écris toutes les choses que tu n'as jamais pu exprimer, non? Ça libère ton corps. Tu vois un peu. Voilà, c'est une des techniques qui est beaucoup utilisée pour la libération émotionnelle. L'écriture libératrice. Il faut le faire. Moi, je l'ai beaucoup fait l'année passée. Tu prends le temps d'écrire toutes les choses méchantes que tu as eues depuis l'enfance. Tu vois. Et tu écris, tu pardonnes même. Ça te libère vraiment beaucoup. Il y a également le rituel de l'eau qui est très important, le rituel de l'eau aussi. Donc, et c'est une visualisation. Parce que le rituel de l'eau, c'est une visualisation. Tu vois. Donc, tu te mets sous la douche. Tu vois, non? Donc, parce qu'il faut dire que c'est symbolique. Donc, ça sert à absorber, nettoyer et relâcher les charges émotionnelles. Ça, c'est le rituel de l'eau. Tu vois, non? Donc, par exemple, et le plus simple, c'est quoi? Tu te mets sous la douche. Tu mets l'eau tiède ou chaude, l'eau tiède en général. Moi, je fais l'eau tiède avec ça. Tu fermes les yeux. Quand tu pars pour faire le rituel de l'eau, par exemple, quand tu te laves, tu te mets sous la douche avec l'eau tiède. Tu fermes tes yeux comme ça. Et tu imagines maintenant dans la tête que l'eau est en train d'emporter tout le stress et nettoyer toutes les pensées lourdes. Ça purifie sur les nerfs. Tu vois un peu. C'est vraiment une visualisation et ça fonctionne, hein? Ça libère la charge émotionnelle bloquée en toi. Ça, c'est le rituel de l'eau. Maintenant, il y a aussi l'emotional freedom technique, qui est aussi une technique très utilisée pour la libération émotionnelle. Donc, ça, c'est tapotement. Donc, on tapote les parties du corps, ça nous libère. Tu vois un peu, non? Ça, c'est l'emotional freedom technique, qui est aussi beaucoup utilisée aussi pour la libération émotionnelle. Il y a une de technique qui est très importante, que j'utilisais beaucoup, et même aujourd'hui, j'utilise, la libération par les larmes. C'est puissant. Je dis que l'autre est puissant. Ça veut dire que quoi? Tu pleures quand ça ne va pas. Moi, c'est ce que je le fais. Donc, quand tu le sens triste, les larmes libèrent beaucoup, hein. On appelle ça libération. Ça, c'est une technique de libération qui est très, très, très puissante. Parce que quoi? Parce que il faut dire que c'est naturel. Donc, il faut dire que quand tu es en train de pleurer là, ça te décharge le stress. Tu as remarqué ça? Hein? Quand tu as une situation qui est mauvaise, que tu pleures tout simplement, ça te libère. C'est une technique de libération, ça te libère. Parce que ça libère l'hormone cortisol, tu vois, qui est un hormone, qui est l'hormone du stress. Donc, quand tu pleures, ça libère le cortisol, ça libère le cortisol qui est l'hormone du stress, ça te déstresse en même temps. C'est une technique puissante de libération émotionnelle. Donc, en réalité, la libération émotionnelle, c'est des rituels comme la respiration, comme l'écriture libératrice, comme le rituel de l'eau. Parce que l'eau, par exemple, il y a beaucoup de rituels. Il y a un, comme je disais, décrit là. Il y a l'emotional freedom technique et il y a la libération par les larmes. Quand tu le fais, si tu le fais tous les jours, quand tu fais ça tous les jours, après avoir identifié ton émotion assis, après tu as déconnecté ton enfant intérieur, et quand tu fais ces rituels-ci, au fil du temps, tu vas te libérer, je te jure. Tu vas te sentir vraiment apaisé. Tu vois un peu. Et maintenant, quand on l'a fait, on passe à la dernière étape qui va être la reconstruction de l'estime personnelle. Parce que quand tu te libères émotionnellement, et les blessures ne sont plus là, il y a un vide qui va se créer. Tu vois un peu. Et si tu ne remplis pas, la blessure va se réactiver. Donc, tu vas le remplir avec de l'amour. Parce qu'avant, tu penses que tu ne méritais pas. Tu n'as pas confiance en toi. On ne traîne pas ça. Tu penses Tu peux aussi remplir en faisant. Tu peux aussi remplir en faisant les activités que tu aimes, non? Bien sûr, c'est ce que je te dis. Tu remplis avec l'amour, non? Les affirmations positives, la sécurité et la valeur personnelle. Donc, tu fais les choses que tu aimes justement. Tu fais le jardinage. Moi, par exemple, j'aime chanter, j'aime danser. Tu fais tout ça, tu cuisines. Tu vois, ça donne confiance en toi. Tu vois, non? Parce que quand tu fais la libération émotionnelle, il faut vraiment, maintenant, te donner de la confiance en toi. Donc, remplir
toute cette amertume que tu avais avec les choses positives. Ça, c'est ça la Il faut le construction de l'estime personnelle, tu vois. Avec et surtout les affirmations positives qui sont très, très, très importantes. Parce que, par exemple, les affirmations positives vont te reprogrammer ton mindset. Et c'est important. Tu prends, par exemple, le miroir, tu écris. Moi, je le fais toujours encore. Tu prends une feuille, tu écris, je mérite l'amour, la présence et le respect. 1. Je suis en sécurité maintenant. 2. Je ne suis pas ce qu'on m'a fait. Ça, c'est l'expression active. Je suis précieuse et complète. Mon passé ne comprend plus ma vie. Tu écris tout ça et tout le matin, tu mets ça devant le miroir. Tu vas voir ta vie se transformer, je te jure. Ok. Et maintenant, il y a un ancrage corporel et surtout, il faut faire une reprogrammation. Ça veut dire que quoi? Tu identifies 3 croyances anciennes. Par exemple, je ne mérite pas comme même. Ça, c'est une croyance ancienne que tu as, par exemple, non, quand tu es blessé. Tu vas la transformer en je mérite d'être aimé sans condition. Ça, c'est une reprogrammation de ton cerveau. Tu dis, par exemple, je finirai par être toujours abandonné. Ça, c'est la blessure d'abandon, par exemple. Tu dis, je suis digne de présence et de constance. Ça, c'est pour reprogrammer ton cerveau. Maintenant, je dois être parfaite pour être acceptée. Tu dis, je suis suffisante telle que je suis. Tu vois, non? Parce que je dis que la confiance en soi, c'est nous-mêmes qui on parle à nous-mêmes. Tu vois, non? Parce que quand tu fais comme ça, non, les gens peuvent dire ce qu'ils veulent. Et tu vas te passer également de l'approbation des autres. Parce que tu vas acquérir toi-même la confiance en toi. Tu vas donner toi-même de l'amour, de l'estime. Tous les matins, tu dis que tu es belle. Tu dis que tu vaux quelque chose. Quand quelqu'un te dit l'autre, tu ne dis plus rien. Tu vois un peu. Et en plus, quand tu fais ça, tu vas aussi apprécier les autres sans sentir le besoin de comparer à elles. Tu vois un peu, non? Et c'est un truc qui se fait tous les jours. C'est une reprogrammation de notre tête. C'est pas que tu vas faire une fois, tu vas laisser tomber. Tu vas faire ça tous les matins, au moins pendant un mois. Et tu vois des résultats tous les jours. Mais il faut le faire. Il faut être constant dans ça. Tu vois un peu. Et quand tu le fais, laisse-moi te dire que tu vas voir ta vie se transformer petit à petit. C'est vrai. Tu vois, non? Donc, c'est un peu ça. Parce que moi, j'ai voulu vraiment. Et tu vois, on a un peu parlé. On a un peu parlé et ça me fait plaisir parce que je vois que tu poses. Et tu vois que ça veut dire que tu es informé. Tu es en train de t'éveiller. Tu vois, non? Tu as de comprendre ce qui se joue. Parce que même avant de faire. Tu as déjà compris ce qui se joue parce qu'il faut également noter que quand tu es blessé et que tu es en basse fréquence, tu as une mauvaise énergie, tu attires les mêmes choses à ta vie. Hein. Déjà, tu n'es pas heureuse parce que c'est un état intérieur, non? Tu es malheureuse, donc ton état, les blessures qui sont à l'intérieur de toi et qui te font ressentir l'amertume, la peur, la honte, le sentiment de manque là, ça se voit à l'extérieur, tu n'es pas épanoui, tu vois? Et tu attires à toi les mêmes choses qui sont comme ça. Hein. Même quand tu fais l'activité, quand tu es blessé, ça ne donne pas. Je dis la vérité, ça ne donne pas. Mais quand tu te libères de tes blessures et que tu es finalement une femme rayonnante, magnétique et épanouie, les choses comme ça vont venir vers toi. Hein. Moi, j'ai le résultat de ça. Hein. Quand moi j'étais dans ma relation toxique, même le travail, je n'arrivais pas à trouver le travail. Je te jure. Tellement j'étais en basse fréquence. Mais depuis que je suis sortie de là, je suis dans ma mission divine, on court après moi avec des opportunités. Hein. Quand tu rayonnes finalement ce que tu veux, toi-même, tu vas attirer toutes les mêmes opportunités, les mêmes choses qui te correspondent. Hein. Donc les amitiés, les relations et même les opportunités vont correspondre à ton état extérieur, intérieur. Tu vois ce que je veux te dire? C'est vrai qu'il faut guérir tes blessures parce que quand tu guéris tes blessures, finalement, tu rayonnes le bonheur, l'épanouissement, la prospérité. Et tu attires également ces mêmes choses à toi. Parce que l'univers répond à ton alignement. Tu vois ce que je te dis, non? Et c'est pour cela que quand tu as des blessures émotionnelles, l'activité va te stagner. Ça va être facile pour toi parce que tu es en basse fréquence, en fait. Tu auras l'impression d'être lourde. Exactement. C'est ça, parce que toi, mais c'est toi le problème, en fait. Tu ne sais pas que tu as peur. Tu es dans l'amertume. Tu ne dégages pas une belle énergie. Tu vois? Même quand Les quelqu'un doutes vient, aussi. même quand quelqu'un vient, toi n'a pas envie de traiter avec toi. Moi, il te dit, tu es lourde. Ton énergie est très lourde. Ça se ressent. Ça se ressent. Et tu ne peux pas avoir les belles choses dans ta vie. Quand tu guéris tes blessures, ça t'allège, tu te soulages finalement. Tu as une femme confiance en elle. Donc, quand tu arrives devant un client même, le client même va venir vers toi parce qu'il dit que la femme, c'est magnifique. Hein? Tu attires parce que tu es magnifique, tu es rayonnante, tu es irrésistible, tu es une vraie pépite, comme vous utilisez mes termes. Tu vois, non? Parce que toi-même, tu as décidé que tu es une reine, tu vas porter ton chapeau. Comme je dis aux femmes là, tu es une reine, tu portes ton chapeau, tu es irrésistible. Mais tout va venir vers toi.
Même à 50 ans comme nous. Même à, nous, moi, j'ai 55 ans. Mais les prétendants vont recourir vers toi. Tu vas fuir les prétendants toi-même. Parce que tu es une femme qui attire. Parce que tu es une femme guérie. Tu es épanouie. Tu es joyeuse. Tu es irrésistible. Parce que toi, tu incarnes toi-même ces choses-là. Ce n'est pas un homme qui va venir te donner le bonheur et l'épanouissement. Hein. Il faut oublier. Si tu attends ça, tu oublies. Tu vas être toi-même épanoui. Toi, tu penses. Et l'autre va venir parce Parce qu'il qu'il te est voit le épanoui. travail, que je Et pas lui va donner l'épanouir. Vous allez vous épanouir ensemble. C'est toujours bien. Lui-même, il sera épanoui. Vous allez vous tenir la main, deux épanouis ensemble. Vous allez aller en avant. Tu vois ce qu'elle veut te dire, non? Tu vas attirer un homme qui correspond à toi, en fait. Mais tant que tu es en basse fréquence, tu attires également les hommes qui sont en basse fréquence. Ils viennent te chercher. Hein. Ils voient que tu es leur produit. Non? C'est la raison pour laquelle la guérison émotionnelle est fondamentale. Tu ne t'en sors pas sans guérison émotionnelle. Moi, j'ai vécu ça. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. C'est ça. Donc, Ok. quand on a maintenant fait sa guérison émotionnelle, bien, on passe à la troisième étape. Je ne vais pas te inciter sur ça parce que j'ai fait des formations sur reprendre son pouvoir intérieur. Donc, la formation sur comment retrouver son énergie féminine et son pouvoir créateur. Donc, vous allez regarder un peu ça pour la troisième partie ici. Parce que quand on a pu guérir ses blessures, maintenant, il faut avoir la confiance en soi. Il faut retrouver son énergie féminine et son pouvoir créateur. Tu vois un peu, non? Donc, et il faut surtout aussi s'entourer des personnes qui nous élèvent. C'est très important. Tu vois? Pour parler de la troisième partie qui va être reprendre son pouvoir intérieur. Donc, c'est un peu ça. Et moi, je tenais vraiment à faire cette méditation guidée. Que même si tu n'arrives pas à faire ça maintenant, je vais faire ça maintenant pour celles qui vont peut-être regarder le replay. Parce qu'il y a plein qui étaient inscrits, qui n'ont pas pu se connecter à cause du Zoom. Tu vois un peu. Et je tiens à faire ça parce que c'est le cœur même de la masterclass. Donc, on va faire maintenant un exercice guidé de libération émotionnelle. Donc, et pour le faire, toi qui me regardes, je t'invite à t'installer confortablement. Le dos droit, mais détendu. Les pieds bien ancrés au sol. Les mains posées sur ton cœur ou sur tes cuisses. Et si tu le souhaites, tu peux fermer les yeux. Cet espace est sécurisé. Tu es en sécurité ici. Tu es en sécurité en toi. Nous allons commencer par une respiration d'ancrage. Prends une profonde inspiration par le nez. Gonfle doucement ton ventre. Expire lentement par la bouche, comme si tu relâchais un poids. Encore une fois, inspire la lumière. Expire la tension. À chaque expiration, imagine que tu relâches une charge émotionnelle, un stress, une tristesse, une fatigue accumulée. Maintenant, nous allons identifier notre blessure. Demande intérieurement, quelle émotion me pèse le plus en ce moment? Est-ce de la tristesse, de la colère,
du rejet, de l'abandon, de la culpabilité. Ne cherche pas à analyser. Ressens simplement. Dans quelle partie de ton corps ressens-tu cette émotion? La gorge, la poitrine. Pose ta main à cet endroit. Maintenant, nous allons autoriser l'émotion. Au lieu de fuir cette émotion, autorise-la. Dis intérieurement, je t'autorise à être là. Je t'écoute. Tu peux t'exprimer. Si des larmes montent, laisse-les couler. Si une sensation apparaît, respire dedans. Imagine maintenant que cette émotion a une couleur. Observe-la. Et à chaque expiration, imagine qu'elle devient plus légère. Comme une fumée qui s'élève. Comme une brume qui se dissipe. Visualise une lumière douce au-dessus de ta tête. Une lumière blanche, dorée ou rose. Elle descend lentement. Elle entre par le sommet de ton crâne. Elle remplit ton cœur. Elle vient apaiser l'endroit blessé. Dis intérieurement, je me libère, je me pardonne. Je choisis la paix. Je mérite l'amour. Prends une grande respiration. Ramène doucement ton attention dans la pièce. Bouge les doigts, les épaules. Et quand tu es prête, ouvre les yeux. Nous avons fini avec cette méditation guidée de libération émotionnelle. C'est vraiment un plaisir pour moi. Ce soir, tu n'as pas simplement assisté à une masterclass.
tu as posé un acte. Un acte de conscience et un acte de courage. Donc, et c'est vraiment un acte d'amour envers toi-même. Donc, parce que chacun de vous a compris que ces blessures ne sont pas une fatalité. Et vous avez commencé à vous libérer de ce qui vous pesait et surtout vous êtes reconnecté avec une partie de vous que peut-être vous aviez oublié. Donc, il faut le reconnaître. Et je sais que beaucoup de vous sont inscrites et certains n'ont pas pu être là aujourd'hui avec nous. Donc, vraiment, les quelques-unes ont été là. C'est vraiment un plaisir pour moi. Donc, celles qui n'ont pas été là vont regarder le replay et l'énergie est la même. Donc, même si on n'a pas été présente, je pense à vous toutes qui vous êtes inscrites. Donc, c'est vraiment un plaisir pour moi. Nous allons continuer dans cette lancée de nous conscientiser par rapport à nos blessures pour finalement également nous libérer émotionnellement. Donc, il faut dire que la vérité, c'est que toi qui me suis, donc qui regarde le replay, parce que maintenant, beaucoup n'ont pas de connexion. Donc, je suis en train de finir la masterclass seule parce que les connexions ont lâché. Parce qu'il faut reconnaître que le Zoom demande une connexion très forte et très puissante. Et celles qui ont été là n'ont pas pu finir avec moi maintenant. Donc, à chaque femme qui va écouter ces mots, donc, la vérité, c'est que tu n'as jamais été trop sensible, il faut le reconnaître, parce que tu n'as jamais été pas assez. Tu étais simplement blessée. Donc, je m'adresse à toute femme qui va regarder ce replay. Je veux faire comprendre que une femme blessée peut guérir, mais une femme consciente que décide de guérir devient puissante. Et ce que tu as vécu aujourd'hui à travers la masterclass, c'est une ouverture, c'est un début, c'est une prise de pouvoir intérieur. Et la question maintenant est simple. Veux-tu reformer cette porte ou vas-tu continuer à avancer vers la femme que tu es réellement? Donc, prends un instant, respire et ressens ce qui a bougé en toi. Donc, et souviens-toi, la guérison commence toujours par une décision. Et surtout pour aider chacune de vous à continuer ce travail que nous avons fait aujourd'hui, je vous offre, donc j'ai décidé de vous offrir 3 cadeaux puissants. Donc, il y a 3 bonus. Le premier bonus, c'est un PDF intitulé Premier pas vers la guérison. Donc, c'est vraiment un guide pratique pour vous accompagner après cette masterclass. Donc, dans ce guide PDF, donc, vous allez trouver un test d'auto-identification de tes blessures dominantes, des questions d'introspection profonde et des exercices pour commencer à poser des limites, surtout des affirmations réparatrices qui sont très importantes et puissantes. Donc, ça a à faire devant les miroirs parce que ça va nous reprogrammer notre mindset. Et aussi, il y a un plan d'action sur 21 jours pour considérer votre évolution. Donc, ce n'est pas seulement un PDF, c'est vraiment un outil de transformation personnelle. Il faut le reconnaître. Et il y a aussi le second bonus, c'est une méditation audio apaiser les blessures de l'âme. Donc, c'est vraiment une méditation guidée que vous pourrez écouter chaque fois que c'est nécessaire. Donc, c'est une méditation que j'ai faite en vidéo privée sur ma page. C'est une méditation guidée. Je vais donner le lien à chacune de vous. Vous allez l'écouter. Ça va vraiment vous apaiser émotionnellement. Ça va vraiment apaiser vos blessures de l'âme parce que cette méditation va justement vous aider à apaiser votre système nerveux, à vous reconnecter à votre enfant intérieur, à libérer les émotions enfuies et à installer un sentiment profond de sécurité intérieure. Donc, je l'ai fait vraiment très, très, très volontiers. Elle est sur ma page en vidéo privée. Je vais vous donner à chacune de vous le lien afin que vous puissiez vraiment l'écouter pour apaiser vos blessures de l'âme. Et comme troisième bonus, vous aurez également l'accès au groupe privé des femmes parce que vous n'êtes pas seul. Et dans ce groupe privé, vous allez trouver un espace sécurisé et bienveillant, des partages authentiques, des encouragements
est des rappels puissants et une énergie collective qui élève. Parce qu'il faut dire que la guérison est personnelle, mais elle devient plus douce quand elle est soutenue. Donc, et pour finir, je vais vous dire que je suis vraiment profondément honorée d'avoir partagé ce moment avec vous parce que cette masterclass m'a beaucoup touchée parce que j'ai vu vraiment beaucoup de femmes s'engager, se lever pour participer. La participation a été vraiment massive. Alors, il y a beaucoup n'ont pas pu être ici aujourd'hui, mais elles se sont inscrites. Et, et je vois également cette envie vraiment de comprendre mieux de quoi il s'agit quand on parle de blessures de l'âme. Donc, je vois vraiment beaucoup de personnes qui se posent des bonnes questions et ça me fait plaisir parce qu'elles prennent finalement conscience de l'impact qu'ont les blessures de l'âme dans notre réalité interne et externe. Donc, c'est vraiment un plaisir. Donc, il faut dire aussi que si la masterclass vous a touché et que tu es prête pour plus, la suite de ton chemin pouvait transformer la suite de ton chemin pourrait transformer ta vie plus profondément que tu ne l'imagines. Mais pour ce soir, toi qui as participé à cette classe ou toi qui regardes ce replay, célèbre-toi, honore-toi et remercie-toi d'avoir dit oui à toi-même. Donc, parce que tout commence par là. Il faut le reconnaître. Parce qu'il faut dire aussi que on ne guérit pas en oubliant, on guérit en se libérant. Donc, et là maintenant, je vais essayer de vous parler aussi un peu des offres de mon académie. Donc, nous allons parler un peu des offres de mon académie. Donc, nous allons parler des offres de mon académie Gisèle Divine. Donc, vous voyez, je vous ai dit qu'on ne guérit pas en s'oubliant, on guérit en se libérant. Et je t'accompagne justement vers cette libération profonde. Donc, les œuvres d'Académie divine libèrent des relations toxiques et guérir des blessures de l'âme. Donc, c'est un programme d'accompagnement pour les femmes qui veulent retrouver leur valeur. Pourquoi je l'ai créé? Parce que moi-même, comme je l'ai dit avant, j'ai été dans une relation toxique pendant de nombreuses années et je m'en suis libérée. Donc, j'ai vraiment je me suis libérée et j'ai fait un profond travail intérieur de guérison. Donc, justement, de cette expérience douloureuse est née également ma mission. Donc, je suis vraiment revenue. Je suis aujourd'hui une femme libre, alignée et épanouie. Je me donne moi-même l'amour que je cherchais ailleurs parce que je connais ma valeur. Je n'attire plus la toxicité relationnelle. Je vis enfin une vie alignée avec mon essence. Il faut le reconnaître. Et surtout, comme je l'ai dit avant, je suis revenue de cette épreuve à un trésor qui est l'élixir de guérison. Donc, ma mission, qui est t'accompagner à toi qui regardes cette masterclass à faire ce pas. Donc, j'ai créé justement cet accompagnement pour les femmes qui vivent exactement ce que j'ai vécu. Donc, parce que pour celles qui se sentent piégées émotionnellement, donc pour celles qui veulent partir mais qui n'osent pas, celles qui savent qu'elles méritent mieux, celles qui veulent guérir leurs blessures profondes, celles qui veulent retrouver la paix, leur identité et leur force intérieure. Donc, c'est vraiment pour ça que j'ai créé cet accompagnement. Et si tu veux justement, toi aussi, te libérer de la relation toxique, guérir ta blessure d'abandon et des autres blessures de l'âme pour reconstruire ton estime et ta valeur et attirer finalement des relations saines, revenant également à ton essence pour te sentir également épanoui, aligné et libre, alors mon accompagnement est fait pour toi. Parce que qu'est-ce que j'ai vu dans cet accompagnement? Une compréhension profonde des blessures émotionnelles, la guérison de la dépendance affective, le déconditionnement de la toxicité relationnelle et la reconstruction de ton identité, la libération de la culpabilité, de la peur et le retour vers l'amour de soi. Donc, parce que c'est vraiment une transformation intérieure, durable et profonde qui va se voir également à l'extérieur par correspondance et vous allez attirer à vous les mêmes choses par résonance. Et c'est ce qui est sûr à la fin de mon accompagnement. À la fin, tu auras ta force, ta clarté, ta liberté, ta dignité, ton identité, ton énergie, ton épanouissement. Et tu ne seras plus jamais la femme épuisée d'avant parce que tu vas devenir une femme consciente de ta valeur,
celle qui attire le respect, l'amour et l'harmonie parce qu'elle se respecte elle-même déjà, il faut le dire. Et si tu es prêt justement à commencer ton chemin de libération et de renaissance, je suis là pour toi, je connais ta douleur, je connais ton courage et je sais que toi aussi, tu peux te libérer et renaître. Peut-être pour s'informer votre vie, parlons maintenant de la voie de l'alignement qui est mon programme d'accompagnement sur 12 mois parce que c'est un parcours structuré sur 6 phases de transformation profonde. Donc, ces 6 phases, il faut dire que c'est un parcours également qui est divisé en deux. Il y a la première partie qui est l'amour conscient qui permet de se dégager de la toxicité relationnelle pour arriver à un amour conscient. Et la seconde partie, s'appelle incarnation alignée. On va finalement incarner ce que nous voulons voir dans notre vie pour également l'attirer à nous par résonance et l'univers va justement répondre à notre alignement. C'est pour ça que j'appelle mon programme en tout la voie de l'alignement. Donc, dans la première phase, comme c'est un programme en 6 phases, la première phase va appeler la vibration de l'apaisement. Donc, et ici, on va calmer le système nerveux et alléger sa charge émotionnelle. La seconde phase va être une phase de conscience et de recentrage. Et l'objectif va être de sortir de la suradaptation pour nous remettre au centre. La troisième phase va être une phase de sécurisation, de transformation relationnelle. Donc, ici, on va transformer la dynamique de poursuite et fuite. Et la quatrième phase va être l'alignement mental et énergétique. Donc, on va amuser ses pensées, les paroles, les vacances intérieures. Et surtout, la cinquième phase va être l'incarnation de la femme alignée pour stabiliser la nouvelle identité. Et la dernière phase va être l'expansion et l'abondance pour étendre ton alignement à toute ta vie. Parce que vous voyez que les premières phases regardent justement l'amour conscient. On sort justement de la toxicité relationnelle pour aller vers un amour plus mature, plus conscient parce qu'on a pu guérir ses blessures, se libérer son lien d'attachement insécure, anxieux ou évitant ou désorganisé pour avoir un attachement plus sécure et aspirer également à une relation plus saine, plus équilibrée, plus apaisante parce qu'on n'est plus dans un attachement insécure, on est finalement dans un attachement sécure. Donc, on n'a plus peur de l'amour, on n'est plus dans la fusion ou dans la fuite ou dans la fusion et fuite en même temps. On peut finalement avoir déjà donc, un lien sécure pour attirer à soi une relation plus saine, plus stable parce qu'on n'a plus peur. Donc, c'est un peu ça. Et la seconde phase, justement, est dans l'incarnation alignée. On ne va plus parler d'incarner, donc on va travailler sur son mindset pour harmoniser ses énergies. Mais la première phase également contient le mindset et un peu d'harmonisation des énergies. Seulement que c'est plus centré sur la toxicité relationnelle, alors que la seconde phase est plus centrée sur le mindset et l'harmonisation des énergies pour incarner finalement tout ce que nous voulons dans la vie. Et il faut dire que notre guérison, justement, c'est notre état le plus précieux. Et imagine justement, et qu'est-ce que tu vas réellement ressentir après mon accompagnement, donc après ces 6 phases-ci? Qu'est-ce que tu vas ressentir? Imagine te réveiller le matin sans cette boule au ventre, sans analyser chaque message et sans avoir peur d'être abandonné. Donc, imagine aussi ne plus te suradapter pour être aimé, ne plus t'excuser d'exister et ne plus te sentir trop ou pas assez. Après ces 12 mois, tu vas ressentir justement une sécurité intérieure profonde, même si l'extérieur bouge. Une paix stable qui ne dépend plus d'un homme. Une paix stable qui ne dépend plus d'un homme. Une paix stable qui ne dépend plus d'un homme ou d'un message de validation, une clarté émotionnelle
parce que tu sais ce que tu veux et ce que tu ne veux plus. Une puissance douce, parce que tu n'as plus besoin de crier, tu es solide. Une capacité à dire non sans trembler. Une confiance naturelle sans forcer. Un détachement sain, parce que tu vas aimer sans t'accrocher. Et une énergie plus légère, parce que ton corps va se détendre. Tu vas plus réagir depuis la peur. Tu vas choisir depuis la conscience. Tu ne vas plus poursuivre, tu vas attirer. Tu vas plus chercher à être choisi. Tu vas te choisir. Et c'est là que tout va changer. Parce qu'une femme alignée n'implore pas, ne force pas, ne s'efface pas et ne se trahit plus. Elle incarne ce qu'elle veut. Et quel est le vrai bénéfice de cet accompagnement? Le plus grand changement, ce n'est pas extérieur. Il sera intérieur. Parce que tu vas plus vivre dans l'attente, tu vas vivre dans la stabilité. Et quand cette stabilité s'installe, ton rapport à l'argent change, ta posture change, ton regard change et le monde répond différemment. Et la vraie question ici, c'est que ce n'est pas est-ce que je peux me permettre, la vraie question est combien me coûte encore le fait de rester la même. Donc ça, c'est la vraie question que nous allons nous poser maintenant. Parce que pourquoi est-ce que nous devons agir maintenant? Parce que la transformation ne commence pas quand tu comprends. Elle commence quand tu décides. Parce que les places sont volontairement limitées pour garantir un accompagnement profond. Et c'est vrai, parce que personnalisé et sécurisé. Parce qu'il faut noter quand même que moi, dans mon accompagnement, je privilégie la qualité à la quantité. Donc, j'accompagne vraiment les femmes engagées. Donc, je préfère accompagner peu de femmes avec des résultats concrets que d'accompagner un tas de femmes et disperser mes énergies. Donc, pour le moment, vraiment, j'ai peu de femmes bien choisies que j'accompagne parce qu'elles sont vraiment engagées à effectuer cette transformation. Donc, c'est pour vous dire justement que les places sont volontairement limitées pour garantir un accompagnement profond, personnalisé et sécurisé. Les accompagnements visent à un suivi, l'accompagnement vise justement inclut un suivi individuel, un cadre communautaire puissant, des bonus exclusifs réservés uniquement aux participantes du programme, il faut noter. Mais surtout, chaque mois où tu repousses ta guérison aussi est un mois de plus à répéter les mêmes schémas, il faut le reconnaître. Ça veut dire que tu peux continuer à espérer que les choses changent ou décider d'être celle qui crée le changement. Parce que tu n'es pas ton passé, tu es la femme qui choisit de guérir maintenant. Et la valeur de mon accompagnement, c'est 999 €. Et ici parce qu'il faut additionner les 12 mois de coaching exclusif, les séances individuelles, les sessions de groupe, les outils, la méditation audio, le suivi personnalisé. La valeur réelle dépasse largement ce montant. Il faut dire que ça, c'est le basique. C'est le basique parce que normalement, la valeur réelle dépasse largement. Ça, c'est seulement pour vous permettre d'entrer dans mon accompagnement et d'avoir déjà votre transformation interne. Donc, et l'investissement n'est pas pour moi, c'est pour vous en réalité. Donc, parce que il est pour la femme que vous choisissez de devenir. Donc, décide aujourd'hui. Commence ta transformation maintenant et ressens plus de paix dès les premières semaines, justement, plus de clarté dans tes relations, plus de stabilité émotionnelle, plus de confiance, plus de puissance intérieure. Parce que le bonheur n'est pas un luxe, c'est une responsabilité personnelle. Parce qu'il faut investir également dans sa transformation. Moi-même, j'ai tellement investi. Hein. Quand je suis sortie de ma relation toxique, vous ne pouvez pas imaginer combien de formations j'ai faites. J'ai d'abord fait un mini-coaching sur le développement personnel. Donc, et j'ai fait une formation sur la spiritualité. J'ai fait un coaching, je me suis accompagnée aussi sur la toxicité relationnelle, dont la perversion narcissique par l'un des meilleurs dans le domaine. Parce que moi, je me fais accompagner par les meilleurs et les résultats se voient parce que le coaching sur la perversion narcissique m'a donné des fruits inespérés. Donc, ça a été une rencontre orchestrée par le divin. Et je remercie encore le Seigneur par cette rencontre parce que cette personne a été placée sur ma route vraiment pour me libérer de cette prison invisible dans laquelle je vais depuis mon enfance. Et
Je ne vais jamais cesser de remercier l'univers pour cette personne et pour cette rencontre qui a transformé radicalement ma vie, je dois le reconnaître, parce que je suis aujourd'hui, c'est aussi grâce à cette rencontre, à ce coaching, qui m'a permis de comprendre que ce n'était pas ma relation toxique le problème, c'était la famille dysfonctionnelle d'où je provenais et avec ma mère perverse, narcissique, à la base. Donc, c'était elle le problème et ma famille dysfonctionnelle qui était le problème en réalité. Donc, et le pervers narcissique c'était que l'iceberg, dans la pointe de l'iceberg. Donc, le vrai problème, c'est ma famille dysfonctionnelle. J'ai vraiment pris conscience grâce à notre rencontre, à son accompagnement et à son coaching de la réalité que je fais exactement pour également prendre cette décision juste de me libérer complètement. Et ça n'a pas été facile. Donc, cette personne, cette rencontre orchestrée par le divin a été vraiment fondamentale et importante pour moi et je ne vais jamais l'oublier. Donc, il faut le dire parce que, et je veux dire, alors, il faut se faire accompagner parce que ce n'est pas aussi que vous allez penser que les gens vont vous accompagner gratuitement parce que les résultats qu'on a sont tellement supérieurs et puissants par rapport à ce qu'on reçoit que on devrait même être redevant à ces personnes toute notre vie. Parce que moi, j'ai payé des sommes, mais elles sont minimes par rapport aux résultats que j'ai eu. Que ce soit ce coaching sur la relation toxique et que même ce coaching que j'ai fait aujourd'hui. Parce que j'ai fait ce coaching avec lui. Maintenant, je suis dans l'accompagnement qui m'a permis de m'aligner à ma mission de vie, ma mission de vie, qui m'a permis à m'aligner à ma zone de génie mission de vie. Et vous-même, vous voyez les résultats, mais parce que je suis également accompagnée, j'ai beaucoup investi pour ma transformation interne, externe. Il faut investir sur soi, j'ai beaucoup investi et je vois les résultats. C'est pour vous dire qu'il faut investir sur vous. Il ne faut pas penser que on ne va pas, il faut se battre pour ça parce qu'il faut dire aussi que même le coaching, c'est une énergie. Donc, c'est un transfert d'énergie. Donc, le coach va vous donner son temps, son savoir et son accompagnement. Vous allez lui correspondre également rémunérant son temps et son énergie. Et ce que vous donnez, elle vient par rapport à ce que cette personne nous en retour, il faut le dire la vérité. Donc, c'est ça que je vous dis que il faut également prendre conscience que on dit aide-toi et c'est t'aidera. Donc, il faut se battre et renoncer peut-être à certaines mèches et aux habits pour investir sur vous et vous allez voir les résultats. Comme moi-même, j'ai beaucoup investi, je vois les résultats aujourd'hui. Et je remercie tous ces coachs, dont celui de la personne narcissique qui est dans mon cœur, dans mes pensées, qui est une personne pour moi qui est très importante dans ma vie aujourd'hui, je dois le reconnaître. Et la coach qui m'a lancé en ligne, donc Héloïse, qui est l'une des meilleures. Et vous voyez les résultats, elle, c'est ma coach préférée, c'est mon amour de coach, parce que je vois les résultats avec elle. Parce que ma mission divine est aussi liée à la sienne. Donc, c'est pour vous dire un peu. Mais c'est aussi investir en soi. Donc, c'est pour vous dire aussi que il faut vraiment essayer d'investir en vous. Donc, moi, je comprends, je vous conscientise, je fais la masterclass et je présente mon programme. C'est pour également vous faire comprendre qu'il faut chercher à vous accompagner pour avoir des résultats profonds et palpables comme les miens. Ouais, parce que même les résultats ne sont pas tombés du ciel. Je me suis battue, j'ai beaucoup travaillé en moi, mais je me suis également fait accompagner en payant mes coachings. C'est un peu ça. Parce qu'il faut dire justement que, comme je vous disais, la paix, le bonheur n'est pas un luxe, c'est une responsabilité personnelle. Mais je vais également être transparente avec vous parce que si vous êtes prête à transformer votre vie en profondeur et à être accompagnée pas à pas à déconstruire vos schémas et reconstruire une nouvelle identité, alors le chemin, la voie de l'alignement qui est ma méthode et mon programme complet est le chemin qui est le plus parfait et complet pour vous. Mais il faut aussi dire que, je peux aussi dire aussi que si aujourd'hui vous sentez que vous avez encore besoin d'observer, je le comprends parce que vous ne connaissez pas assez, vous hésitez encore à vous engager sur 12 mois et vous voulez commencer progressivement, vous avez des résultats, vous voulez déjà des résultats concrets sans engagement long. Donc, je veux aussi comprendre que vous ayez encore besoin d'observer, donc vous hésitez encore à vous engager sur le long terme, comme 12 mois, et vous voulez avancer progressivement. Et je le comprends, et justement, j'ai créé alors justement une porte d'entrée stratégique qui est justement un challenge que je vais faire en mars, qui est un concentré de mon programme. Donc, ce sont 8 sessions de 8 heures, des exercices structurés, des études guidées et un cadre clair. Donc, en 21 jours,
qui vont correspondre à ce challenge de 8 cours à raison de 3 cours par semaine. Donc, les 28 sont 3 semaines en réalité. Vous allez identifier votre blessure dominante, comprendre vos schémas relationnels, apprendre à poser vos premières limites et à travailler votre dialogue intérieur pour mettre en place également des rituels d'alignement et ressentir une amélioration émotionnelle réelle. Mais, soyons lucides, le challenge ne remplace pas 12 mois de coaching. Il ne propose pas le suivi individuel mensuel, le travail identitaire profond et l'intégration énergétique complète et l'accompagnement vite. Donc, il faut dire quand même que le challenge est seulement une façon de ressentir un peu ce que vous aurez en vous faisant accompagner complètement. Donc, c'est juste pour avoir un aperçu de mon programme parce qu'il est moins profond, moins personnalisé et moins transformateur, mais il est structuré, il est stratégique, il faut le reconnaître. Donc, mais il produit déjà des résultats. Et ce challenge va être 99 euros, donc 10 fois moins que le programme complet. Parce qu'un petit investissement crée un engagement réel. Et parce qu'il est important pour moi que celles qui entrent soient sérieuses dans leur démarche. Parce que ce n'est pas gratuit, c'est la transformation à de la valeur. Donc, si je mets ce prix à 90 euros parce que je sais qu'un petit investissement comme celui-là va créer vraiment un engagement réel et aussi important pour moi de savoir que celles qui entrent sont sérieuses dans leur démarche et c'est la raison pour laquelle elle ne peut pas être gratuite. La masse est déjà gratuite parce que cette transformation que vous voulez a de la valeur. Donc, c'est une valeur que je vous donne, c'est mon énergie, c'est mon temps. Et il faut dire que c'est une énergie qu'il faut correspondre. Donc, quand on vous reçoit quelque chose, il faut aussi donner aussi. Sinon, on n'a même pas la transformation. C'est un échange d'énergie. Il faut bien le noter. Et qu'est-ce que le challenge peut réellement vous apporter? Après ces 21 jours, vous allez ressentir plus de clarté sur vos blessures, moins de réactions impulsives, plus de conscience dans vos relations et un début de détachement sain. Une meilleure gestion émotionnelle et surtout, vous saurez si vous êtes prête pour l'étape supérieure. Donc, c'est vraiment un moment pour que vous ayez un bref aperçu. Vous allez déjà ressentir, donc ce que vous allez sentir dans une mesure inférieure ce que vous aurez si vous êtes accompagné complètement par 12 mois. Et c'est après justement que vous saurez justement si vous êtes prête pour l'étape supérieure. Et si vous êtes prête pour un changement radical, rejoignez le programme de 12 mois. Si vous êtes prête pour un premier déclic structuré, rejoignez le challenge justement. Mais ne repartez pas sans décision de cette masterclass. L'indécision maintient les schémas. La décision commence la transformation. Et je vais terminer par quelque chose de simple. Aujourd'hui, vous avez compris, vous avez ressenti, vous avez pris conscience. Mais la conscience, ça ne change pas une vie. La décision, oui. Moi, j'ai décidé. Quand je me suis rendu compte que j'étais dans une relation toxique, j'ai pris des décisions. Donc, j'ai pris conscience, mais j'ai également décidé. J'ai cherché du boulot, j'ai cherché de l'aide externe, je me suis battue, je me suis fait également accompagner pour me déconstruire les schémas, pour déjà prendre conscience de mes blessures, les guérir et me déconstruire, dégager la toxicité relationnelle. Vous voyez vraiment qu'il faut se décider, il faut agir. Donc, on n'a pas, les intentions ne changent pas nos vies, c'est les décisions conscientes qui vont finalement changer notre vie. Donc, à partir de maintenant, vous avez 3 choix. Ne rien faire et retourner à vos anciens schémas. Faire un premier pas structuré avec le challenge et commencer à changer votre dynamique ou vous engager pleinement dans la voie de l'alignement et transformer votre identité en profondeur. Je ne suis pas là pour vous convaincre, je suis là pour accompagner celles qui sont prêtes. Donc, prêtes d'arrêter de répéter, prêtes à arrêter d'attendre et prêtes à arrêter de survivre. Et si vous sentez que 12 mois peuvent changer votre trajectoire, alors choisissez le programme. Si vous sentez que vous avez besoin d'un premier cadre pour commencer, alors choisissez le challenge, mais choisissez. Parce que rester dans l'hésitation, c'est rester dans l'ancien. Donc, imaginez-vous dans 12 mois, toujours au même point, ou pour vraiment transformer. C'est un peu ça.
La seule différence entre les deux versions de vous, c'est la décision que vous prenez justement ce soir. Donc, pour ceux qui vont regarder les replays, je me laisse également à vous, vous allez bien comprendre. Quand vous allez regarder les replays, vous allez décider si intégrer le challenge ou directement, intégrer déjà mon programme directement pour voir vraiment la transformation là au fil du temps comme la mienne, ou intégrer le challenge pour avoir un aperçu et quelques résultats. Donc, c'est un peu ça, parce que le challenge, ça va être léger, mais il y aura quelques résultats qui ne vont jamais être comme quand on se fait complètement accompagner pendant un an. C'est un peu ça. Donc, je vous laisse justement quelques instants pour écouter vos ressentis. Pas votre peur, mais votre vérité. Et si votre vérité vous dit d'avancer, alors je serai honorée de vous accompagner. Donc, c'est un peu ça. Moi, je vous ai dit, j'ai fait la masterclass gratuite. Le challenge va être 99 euros. Le programme, c'est 999 euros pour un an. Et ça, c'est le basique parce qu'il y a aussi le programme VIP, ça, c'est le premium. Et le VIP qui coûte dans les 5, qui coûte 4 099 euros, par exemple. Et le VIP, on le tient, je sais, parce que le premium qui coûte 999 euros, c'est un accompagnement déjà le moyen. Donc, je vous tiens à voir la même. Mais le VIP, qui est aussi un niveau un peu supérieur, qui coûte 4 099 euros, c'est un suivi encore plus intensif. Et on a aussi des résultats plus rapides. Donc, ça dépend de comment quelqu'un décide. Ou après la masterclass, vous voulez rester à votre place, à la même place et ne rien faire. Ou intégrer le challenge pour avoir l'aperçu du programme et commencer déjà votre transformation pour voir un peu si le programme complet de 12 mois vous convient. Ou alors, vous allez intégrer directement le programme pour commencer directement votre transformation, donc votre cheminement. Donc, commencez avec moi déjà à vous faire tenir par la main pour un an pour voir des résultats profonds et palpables comme les miens. Donc, c'est à vous de choisir ou rester sur place ou essayer un peu avec le challenge ou sauter à grands pas vers la transformation à travers la voie de l'alignement que je vous propose dans mon accompagnement. Donc, c'est un peu ça, parce qu'il faut dire que les institutions sont ouvertes, les places sont limitées et la prochaine étape commence maintenant. Parce qu'il faut reconnaître justement que quand ton âme s'aligne, ta vie entière s'aligne. Donc, c'est un peu ça. Moi, c'est mon parcours, c'est mon expérience, c'est ma vie que je partage avec vous aussi. Et vous voyez un peu, parce que moi, quand mon âme s'est finalement alignée avec ce que j'ai fait jusqu'à maintenant, ma vie entière, donc quand mon âme a guéri, en commençant par la guérison de mes blessures de l'âme, ma vie entière s'est finalement alignée. Donc, je le fais vraiment avec beaucoup de plaisir, beaucoup d'amour et beaucoup d'humilité et de gratitude de tenir la main à vous aussi pour que vous puissiez vous aussi sauter le pas de guérir de vos blessures pour vous dégager de la toxicité relationnelle et atteindre vos épanouissements petit à petit au fil du temps comme moi. Parce que, comme je vous dis toujours, je veux des femmes qui prennent conscience de leurs valeurs, donc qui prennent conscience qu'elles sont des reines et qu'elles vont porter leur chapeau avant même de l'assumer. Parce que moi, j'assume déjà mon chapeau, mais j'ai porté déjà. Donc, quand on sait qu'on a un porte dans le chapeau avant de l'assumer, donc on porte le chapeau, même si on est encore blessé, on le porte quand même. Et on va l'assumer petit à petit comme moi. Parce que maintenant, je porte le chapeau et je l'assume même. Vous voyez, non. Je porte le chapeau et je l'assume. Même quand je ne pouvais pas l'assumer, je l'ai porté, il faut porter son chapeau. Ça nous donne beaucoup de confiance en nous. Et je vois beaucoup de femmes qui le font. Donc, c'est un peu ça. Vous tenez la main. Vous faites déjà même des formations gratuites pour faire prendre conscience. Et même les masterclass, je vais les faire aussi toujours une fois chaque 2 mois, une masterclass pour faire prendre conscience. Je suis toujours dans la guérison des messieurs de l'âme. Et chaque fois, je vais prendre un angle. La prochaine fois, par exemple, je vais axer la masterclass sur la toxicité relationnelle, par exemple. Ça, cette fois, c'était axé sur la guérison émotionnelle. La prochaine fois, la masterclass va toujours être guérie dessus de l'âme, mais on va plus entrer dans la toxicité relationnelle. Donc, je vais faire comme ça chaque fois, afin que vous ayez vraiment des outils concrets et visibles pour voir vraiment ce qui se passe en profondeur. Ouais, pour ça, c'est vous les prises de conscience. Et après la masterclass, il y a toujours un challenge qui est mon programme complet et vous pouvez adhérer si vous voulez. Donc, c'est petit à petit et vous allez voir vous-même aussi qu'au fil du temps, vous allez ou à partir du challenge ou vous décidez finalement de sauter le pas ou en adhérant complètement au programme, vous allez commencer vous aussi votre transformation interne pour la voir à l'extérieur comme la mienne. Donc, c'est un peu ça. Donc, ça a vraiment été un plaisir pour moi d'être avec vous aujourd'hui. Je dois vous avouer que je suis encore plus contente cette fois-ci que celle que j'ai faite en décembre, qui était la première.
Malgré les problèmes de connexion, il y a eu quelques-unes qui sont pu venir, même si on n'a pas pu finir. Ça me fait vraiment plaisir parce que en décembre, il n'y a qu'une seule personne de l'Europe. Les gens de l'Afrique n'ont même pas pu assister. Donc, cette fois-ci, vraiment, ça a eu beaucoup de succès. On allait continuer ici à vraiment, non seulement on va prendre conscience de nos blessures, on va également chercher à nous libérer d'elles et surtout aussi à vous faire accompagner. Donc, je veux que vous puissiez aussi, à la fin, au fil du temps, adhérer à cette transformation qu'est la voie de l'alignement, qui est mon programme, qui est né de mon expérience, de ma transformation et qui est une première. Parce que ce programme que vous voyez, il est puissant. Il est puissant. Quand je l'ai préparé, moi, je dis que merde, la puissance de ce programme-ci, c'est la transformation, le mindset, l'énergie et tout ce qu'il y a dedans là, c'est une puissance qui est la première dans la francophonie. Donc, je vous le dis franchement parce que j'ai vu quand je le prépare et quand je vois aussi ce qui se passe ailleurs, je me rends compte que mon programme est puissant. Je dois le reconnaître. Donc, je veux voir pour les femmes qui s'y adhèrent, pour devenir aussi des femmes magnifiques, puissantes, magnétiques, des vraies pépites dont le monde a besoin pour devenir un lieu meilleur. Much love, merci d'avoir participé. Merci à vous, au challenge, à la prochaine masterclass et à très prochainement. Bisous à toutes. Merci d'avoir participé. Bisous. Donc, on a fini avec la masterclass. Ça a été un plaisir immense pour moi. Merci d'avoir participé. Merci pour ceux qui regardent le replay. Merci qui ont pu être là. Et à très prochainement. Donc, j'ai fait plus de 2 heures parce que, vous savez, il y a eu des gens qui sont arrivés en retard et j'ai eu beaucoup de questions auxquelles j'ai dû répondre. Et ça m'a fait perdre un peu de temps, mais très volontiers, parce que j'ai vu vraiment beaucoup d'intérêt autour de la question de la guérison des blessures de l'âme. Et ça me fait vraiment plaisir, parce que ça me fait comprendre que vous êtes en train de prendre conscience vraiment de l'impact de la guérison de vos blessures sur votre réalité. Donc, c'est un peu ça. Donc, bisous à toutes. À très prochainement, à la prochaine formation, au challenge et à d'autres choses encore, à travers également mes contenus. Donc, merci même de me suivre, de votre soutien, de votre affection, de votre amour que je vous renvoie multiplié. Donc, bisous à toutes. Much love. Bisous. À très prochainement.